Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie de... Frank Grenier. Et nous ne sommes pas seuls parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh que oui! Et de tes enfants. Et de mes enfants en coulisses, puis ils pensent que je vais arrêter de faire des jokes grivoises entre les takes. Mais non, salut les enfants! Parce que vous ne savez pas, parce que eux autres, ils savent, ils sont dans le public, mais à chaque début, Martin fait toujours plein de gestes grivois et me punch dans les noix à chaque fois. Jamais! Et là, ses enfants étaient là, puis ils étaient là, ah! Il a comme arrêté. Puis dès qu'ils ont passé à la POC, on les voyait plus, ils ont recommencé. Parce que je le sais qu'ils vont faire ça entre eux autres après. Puis là, je vais faire comme, oh non, un message de la direction. Là, parce que Liam, il punch Maxence dans les couilles à tous les midis. Genre, ouais, C'est comme ça qu'il est sportif. Yeah! Sinon, t'as passé une belle semaine sportive? Je sais pas si c'est sportif, mais hier, j'ai fait de quoi de vraiment cool. J'avais hâte d'en parler. OK. Je suis allé voir The Offspring Oh, wow! au Centre Bell, première partie de Bad Religion. Give it to me, baby! Il y a plein de monde déguisé en ce gars-là. The Pretty ouais? Fly for a White Guy. Ouais. Mais comme ça fait longtemps, là. Ouais, mais moi, c'est ça qui a marqué. Dans ma tête, Offspring, je pense à ça. Oui, puis même Americana, puis... Le vrai gars, il était là hier. Hein? Ils l'ont emmené on stage, puis ils ont fait monter du monde qui s'était déguisé de même on stage, puis ils ont tous dansé ensemble, puis ils faisaient les moves dans le clip, puis tout le kit. C'était vraiment drôle. Wow. C'était très nostalgique, on s'entend. C'était où, Offspring. le show? Centre Bell. Ouais. Puis pour vrai, c'est hot parce que moi, ce qui me faisait capoter, c'est de voir du monde de notre génération qui sont là avec leurs enfants, qui connaissent toutes les tunes d'Offspring. Là, un moment donné, ça, j'ai trouvé ça génial en passant. Il y avait Bad Religion qui avait comme 1 heure, puis il y avait un entraque, puis ils ont fait comme toutes les affaires de sport. Il y avait le Kiss Cam dans la foule. Après ça, c'était, mettons, le Fuck You Cam aussi, c'était Ok. drôle. Puis là, à un moment donné, t'avais 2 enfants de 8 ans, ils étaient comme des gros punk rock. Là, comme les parents à côté qui étaient comme allez-y, c'est ça. Ben, quand j'étais allé à la lutte, il y a eu le Generation X. Il fallait que tu fasses Suck It. Mais tu sais, là, mes enfants, eux autres, ils n'ont pas connu le Generation X. Fait que là, ils étaient de même. Mais j'étais comme, OK. Punchez-vous dans la fourche, mais faites pas ça. Mais c'est drôle de voir plein de punk rockers de comme 40-50 ans avec leurs enfants. Puis tout, je trouvais ça vraiment cool. Puis tout le monde chantait et dansait. C'était Toi, le fun. t'es allé voir des Offspring. Ouais. Genre, on n'a pas allé la même semaine. Moi, j'étais allé jouer au Kinball. Mais je pense que je gagne. Hey, c'était vraiment le fun, le Kinball. Pour vrai? Asti que J'ai aimé ça, jamais pour joué vrai. au Kinball. Ah, t'as pas eu ça au primaire? Jamais. toi? Moi, Est-ce qu'il y en a qui ont eu ça au primaire? Oui, OK, mais ça, c'est pas toutes les écoles, mais pour vrai, moi, j'étais allé pour Salut Bonjour et j'ai tellement aimé ça parce que, tu vas me reconnaître, c'est un sport d'équipe, mais pas de contact. Voilà. On a souvent parlé, moi, le flag football, je trouvais ça trop rough. Et, Être grand, ça t'aide-tu au Kinball? ben oui, Pour si vrai? tu pognes le ballon Ben, de c'est ça, même, tu qui peux, a commandé une grosse pizza. Et pour vrai, j'ai vraiment eu du fun parce que tu fais du cardio, mais tu cours, mais pas longtemps, fait que ça, c'est le fun. Puis tu fais plein de squats sans t'en rendre compte parce que tu te penches pour que tes coéquipiers frappent le ballon. Statue romaine, genre? Oui, un peu genre Atlas, je Ouais, tiens le c'est monde sur mes épaules. Mais c'est le fun. Puis avec des adultes, c'est pas comme au primaire. Là. Tu peux le varger le ballon, ça va vite. Il y a des stratégies de faux frappeurs. J'ai vraiment aimé ça. Genre, pour vrai, je voudrais qu'on fasse une activité sportive. On se loue un gymnase, mais on fait ça. Là. Pour vrai, si ça vous tente, les sportifs, écrivez-les dans les commentaires et on fait ça. Ça vous tenterait-tu, vous autres? Pour vrai, après ça, on ouvre des cartes de hockey. La première activité serait du Kinball. Fuck yeah! Non, la mais pour... la deuxième, pas la première. Qu'est-ce que tu veux faire en premier? Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! C'est hockey, c'est pas du football. Oui, mais on peut écouter une game du Canadien après le Kinball. Mais pour vrai, tu Mais t'es triperais. vraiment en jouer. Hey, j'ai eu du fun. C'est ludique, T'es en c'est train de m'avoir. niaiseux. Puis il y a de la stratégie. Puis tu peux faire des feintes. Puis Omnikin-Gris, hostie, c'est le fun! J'ai vraiment... On le voit que t'as j'ai eu du fun. Hostie, j'ai eu du fun.
Pour vrai, Ok, j'étais tellement d'abord, le content. premier, ça peut être ça. Tu m'as convaincu Ouais. avec ton enthousiasme. Fait qu'on va aller jouer au man. kinball. Maintenant, parlons de sport un peu plus viril, la lutte. Le seul vrai sport. Le seul vrai sport. Et là, on est tellement content parce que cette semaine, on va parler de lutte et on va sûrement parler d'autres sujets aussi, mais on va parler de lutte. Puis, tu sais, je suis allé, moi, à la lutte à la WWE dernièrement. Là. Mes enfants, ils étaient supposés de partir, mais vu que c'est Marco et Léa, ils veulent rester un peu, là. Puis c'est drôle parce que mes enfants, Catherine, elle voulait partir. Puis mes enfants, ils s'obstinent un peu. Puis t'as Marco en arrière, en coulisses, il a juste fait comme « Hey! » Puis genre, oh, Chris, que mon plus jeune Maxence, il a chié un peu dans ses culottes, là. Pas juste lui. Pas juste lui. Fait que, ben, voilà, on en parle, mais on va l'accueillir. Mesdames et messieurs, c'est une des plus grandes vedettes de la lutte au Québec. Yeah. Il a battu le record de longévité en tant que champion et détenu par Édouard Carpentier. Vous l'avez vu à quel talent? Vous l'avez peut-être vu comme Frank au gym. On accueille Marco Estrada. Oh yeah! Le champion du monde. Bang! Comment ça va? Oh! Tabarnane. Ça, c'est de la veine. Let's go! Hey, let's go. Comment tu vas? Ça va super. Ben non, je dis la vérité. Matin un peu catastrophique. Ça a été tough te rendre, là. Ben, la première marche, je m'ai levé à matin. Moi, d'habitude, j'ai du morning sex. Puis là, il faut que je me lève plus tôt parce que le Canada jouait. Tu Exactement. comprends? Canada perd. Ça va en prolongation. Moi, il faut que je monte à Montréal. Fait là, j'ai moins de temps pour aller marcher mon chien. Fait là, reviens chez nous, monte à Montréal, arrive ici, me rends à collège. Je sais pas, je m'ai perdu. T'as pas rentré la bonne adresse dans Non, le j'ai pas GPS. monté à la bonne adresse. Fait là, j'arrivais un peu sur le cul, puis j'arrive ici, pas de parking. Tu sais comment est-ce que c'est? Hey, Bref, mais matin là, catastrophique. là, tout ça, oublie ça, mon gars. Là, Ben tu là, t'assois ça va dans bien. dans le divan des sportifs. On est bien, on va parler de toi et de ta relation, de ton sport, puis tu peux body slammer n'importe qui dans le public. Yeah! Let's go! Fais-lui, Let's go. fais-lui. Fait que, hey, merci d'être là au sportif, Ben, mon ça gars. fait plaisir, merci de m'accueillir. Et ben, c'est vrai, je l'ai dit en intro, c'est fou pareil. T'as le record de la longévité en tant que champion au Québec. T'as battu le record d'Édouard Carpentier. Oui, ça c'était quand même incroyable. C'est quoi les stats? C'est toi de 1300 quelques jours. OK, Je ça m'en en année, c'est combien ça, genre? Ça fait 660 années. Tabarnak. Alors, les jeunes à la maison, les effets des commotions chez les lutteurs. Ouais, voici. c'est ça. Non, Bon, pour vrai, ça, c'était quelque chose qui est arrivé. Ça a mis beaucoup de crédibilité à Marco Estrada. Dans le fond, quand ça revient à la lutte. C'est que, et mettons, là, juste à être sûr, tu vas-tu parler à la troisième personne plusieurs fois dans le podcast? ben, bon, ça se OK, peut. OK. Non, mais c'est moi, Marco Estrada, juste à OK. dire. là. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Ça m'a donné de la crédibilité. Parce que maintenant, tu dis, tu fais de la lutte. Mhm. Tu sais, la lutte, là, au fil des années, dans le temps, c'était hot. Après, il y a eu le bout que tout le monde disait c'était arrangé. Puis là, ça a pris beaucoup, tu sais, d'engouement dernièrement. Ouais. Puis là, quand tu dis, moi, je suis lutteur, tout le monde est comme, ah ouais, OK, mais tu sais, j'ai battu le record d'Édouard Carpentier. Quand tu dis ça, on dirait que ça a un impact, puis tout le monde connaît Édouard Carpentier. Ouais. Parce que lui, il a marqué la lutte avec à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Tu sais, Ouais. c'est quand même populaire. Tout le monde sait cette phrase-là. Fait, tu sais, Ouais. tout le monde écoutait ça religieusement. Fait là, en tant que, tu sais, lutteur, battre ce record-là, c'était tout un honneur. Là. C'était Ouais. fou. Là. Mais dans les 1300 jours, on est en territoire Roman Reigns, là, quand même. Là. Je sais pas combien il y a de Il me jours. semble lui. qu'il était dans les 1300 à quelques, là, il me semble. Non, Roman Reigns, c'est rien à côté de Marco Estrada. T'étais-tu déçu de perdre le titre quand tu l'as perdu? Ben, c'est sûr, parce que je trouvais que j'aurais pu continuer un peu, mais là, ça faisait longtemps, là, tu sais. Ouais. Mais juste le fait d'établir un record qui a été pas battu, qui sera pas battable, dans le fond, parce que, tu sais, ça, c'est champion d'une fédération, tu sais, majeure au Québec. Ouais. Tu sais, il y en a des fédérations qui n'ont pas beaucoup de spectacles, qui luttent une fois ou deux par année, ou trois. tu sais, Que c'est le pas- booker est champion. Ouais, ça arrive souvent, ça on peut en parler longtemps si tu veux. là. Mais bref, c'est ça. Fait que, tu sais, ça amène un peu que moi, je défendais ma ceinture tout le temps. Puis, tu sais, je l'ai défendu quand des gens qui est présentement à la WWE. Fait, tu sais, c'est aussi, ça en est plus un prestige. Puis, tu sais, c'était le fun. C'est flatteur. Et là, on va recommencer du début parce que là, Oui. peut-être il y a des gens qui te découvrent pour la première fois, qui Ouais. connaissent un peu la lutte, qui connaissent pas ça. C'est qui Marco Estrada? C'est qui le personnage? Si les gens, ça fait combien de temps que tu fais de la lutte? Puis boy. donne tes faits d'armes un peu. Là. Tu sais, Mais moi, dans le présente-toi. fond, là, Fais-toi ça- une promo. Une promo. C'est une longue promo parce que moi, je pars de loin. Là. Moi, je viens d'un village, Le Goulet, Nouveau-Brunswick. J'ai toujours adulé la lutte parce que. Il y en a-tu que. Ah, c'est elle qui vient du Nouveau-Brunswick? Salut. merci d'être là. Non, c'est ça. Moi, je viens d'un petit village, Le Goulet, Nouveau-Brunswick. Puis moi, j'ai toujours adulé les lutteurs. là, tu sais. Mettant un spectacle de lutte, moi, un lutteur, c'est un super-héros pour moi. Ben oui.
sais, je voyais ça sortir des rideaux, Hulk Hogan, là, mes yeux illuminaient, puis un gros gars musclé, charismatique, et à la foule. Hey, je capotais, j'étais là, voyons, dans c'est hot la lutte, là. Ouais. Tous les jeunes écoutaient la lutte, c'est comme tabarouette. Tu sais, c'est fait comme des figurines à lutteurs. Ah ouais, totalement. Fait là, tu sais, moi, d'un petit village, pas accessible côté lutte, là, à un moment donné, il y a la Grand Prix Camenu. Ça, c'était géré par Émile Dupré, le père à René Dupré, qui a ouais. fait longtemps la WWE, qui a lutté contre John Cena. Bref, lui est venu, puis j'ai fait « Aïe, aïe, moi, là, je vais être lutteur professionnel. » Puis t'avais quel âge à peu près, là? J'étais jeune, là. Ok. Je m'habillais en lutteur. J'avais 7-8 ans, là, peut-être. Là. Puis là, après... Il s'habille encore à lutteur, puis il est dans la Ouais, quarantaine. c'est vrai. Mais là, moi, je suis habillé en Bret the Hitman Hart, Oh, Hulk yeah. Hogan, l'Ultimate Warrior. Je capotais. Fait là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, ils ont emmené à l'Arena de Lamec, une petite ville pas loin de Hey. chez nous. Fait là, Allez. j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais commencer à faire de la lutte. Puis j'ai commencé à faire du backyard wrestling. J'ai construit une arène derrière chez nous qui a brûlé le gazon à mon père, c'était pas content. Là. Parce que tu sais, j'avais des tonneaux, j'ai vissé des 2 par 4 là-dedans, puis j'ai été chercher toutes les... Il y avait une collecte de matelas pubants. Là. Yeah. Et moi, j'ai pris le pick-up à mon père, j'ai été chercher tous les matelas dans ma ville, de village, j'ai tout ramassé les matelas, j'ai coupé ça, fait une arène de Tu lutte. luttes puis je- d'un punaise de lit. Ah puis ouais. ouais, c'est ça, je m'en foutais des punaises de lit. Mais ça n'existait pas dans le temps des punaises de lit. Bref, j'ai commencé à me filmer. Puis je m'appelais la World Junior Wrestling. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à capoter. Tu sais, je tripais. Puis là, il y a du monde du village qui venait. Puis là, j'étais comme, c'est le fun, c'est lutter devant le public, puis la lutte. Puis, tu sais, je peux en faire, mais tu sais, j'étais pas professionnel, là. Puis là, il a revenu à l'aréna, où ce que j'allais. Puis j'ai donné ma cassette VHS au promoteur. Ah ouais. Puis là, il s'appelait... Backyard Wrestling. Ouais, de Backyard Wrestling. Puis il a dit, t'as l'air d'avoir du potentiel, mais t'as pas de cours de base. Ouais. Moi, c'était juste des finishers, là. Tu sais, c'était un peu... c'était- L'histoire du combat est douteuse. Ouais, c'est ça. Fait que Premier là... move, Tombstone. C'est quasiment ça, là, ça n'avait pas de sens, ça. Mais tu sais, j'étais vraiment athlétique, moi, là. OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? Lui, il est revenu, puis il m'a fait lutter avec mon meilleur chum, Gaétan, sur le gala. Ton meilleur chum s'appelle Gaëtan. Gaétan. Il était-tu plus vieux que toi? Non, même âge. OK, c'est quand même... c'est Mais pas lui, un il autre faisait... jeune, Lui, c'était Gaétan. comme une rivalité. Il luttait dans un autre backyard wrestling, mais une autre ville. Tu comprends? Ok. On était comme les deux qui étaient... Les 2 coqs, là. 2 coqs du village. Puis là, c'est ça. Fait, on a lutté à l'aréna. Puis l'aréna, ça remplit. Ouais. Puis là, il y a un gars qui a dit, si tu veux venir, viens à Moncton, puis je vais t'entraîner professionnellement. Puis c'est tout là à commencer. Fait là, j'ai commencé à aller m'entraîner professionnellement. Puis chaque semaine, il y a des lutteurs qui venaient, des jeunes, ben des lutteurs cassés de devenir lutteurs, puis ils lâchaient tout parce que c'était trop dur. Ouais. Physiquement, la lutte, tu sais, le monde qui dit c'est fake, Est-ce que non? c'est pas vrai, là. Tout fait mal. C'est Tu sais, ça. nous, on a pris quelques mois de training avec la NCW à l'époque quand on a fait Humour Mania. Ouais, Tu c'est sais, on ça. a fait, tu sais, la phrase, on l'a déjà dit, prends 2 Tylenol avant, 2 Tylenol après. Tu fais Ouais. tabarnak, c'est ça, pas le Kinball. On va le dire. Là, tu sais. Qu'est-ce qui joue au Kinball? Toi? J'ai joué cette semaine, puis j'ai vraiment aimé Ça, ça. c'est Omnikin, là? Ouais, exact. Man, non, mais je te retombé en enfance, c'est fucking le fun. Ben oui, c'est le fun. Hey, donc, tu peux varger le ballon. Mais puis nous là- autres, là, on payait des chicanes au Omnikin parce que là, il y avait Samuel qui criait Omnikin Roux! Puis là, on disait, hey, alors, c'est pas Koula qui a dit, là. Fait Exact. tu comprends? Ben, bref. Là, je déroge dans le sujet, mais j'ai Rouge pas la... puis rose, là. Ouais, c'est ça. Rouge! Sa petite voix qui muait, là. Fait là, c'est ça. Fait après, ben, je suis roux, là. Ben là, t'es J'ai rentré à pris mes l'école, cours, j'ai t'as fait- gradué. ouais. Puis là, je m'ai aperçu que la lutte professionnelle, c'était un peu dur. Là, parce que là, moi, j'ai roulé ma bosse au maritime. Puis nous autres, on faisait des semaines de lutte. Des vrais wrestling tours qu'ils appelaient. Puis moi, j'étais juste avec des Anglais. Puis moi, zéro anglais. Là. Je parlais juste français. Fait moi, j'ai appris de l'anglais sur le tas. Puis c'était le fun. Là. Mais tu sais, c'était vraiment rock and roll. Là. C'était... Puis tu sais, mais là, la lutte au Québec est dans une bonne passe. Elle est populaire. Tu sais, on va pas y aller tantôt dans ce sujet-là, Ouais, mais là, ouais. tu luttes au trident, pas au trident, au diamant de Ouais, Robert diamant, Lepage. oui. Et tu sais, c'est populaire. Mais là, ça fait quoi, 17 ans que tu luttes? Non, là, ça fait 20... J'ai commencé à 18, j'ai 42. OK, tabarnak. Ouais. Fait que ça fait 24 Moi, à ans. 18 ans, j'ai tourné officiellement en lutteur professionnel. OK. Ouais. C'est ça. Tu peux voter, acheter de la bière et lutter. Mais Ça, t'en 24 mets. ans de lutte, tu sais, Ouais. mais t'as traversé toutes les époques que c'était dur. Fait que t'as Ben, nous commencé autres, dans là, des sous-sols d'église avec 15 personnes. Ça n'existait pas sur l'église, nous autres. Au maritime, c'est juste des arénas. Oh, là, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Nous autres, on n'était pas des pauvres, là, au maritime. là. Mais sérieux, sous-sol d'église, S'il n'y jamais avait pas lutté. des aussi gros bras, j'aurais répliqué. Zéro sous-sol d'église, ça n'a jamais existé. Ok. J'ai jamais lutté dans sous-sol d'église. Wow. Nous autres, c'était des arénas, parce que les semaines qu'on faisait, c'était juste des arénas.
Puis nous autres, c'était Wrestling Tour, 16 jours, 14 jours, 21 jours, des mois, 2 mois. Puis moi, c'était de même, ça allait, là, puis c'était le fun, là. Puis c'était vraiment kayfabe. Fait que, oh, ouais. Les lutteurs méchants étaient d'une caravane, les gentils d'une autre caravane. Puis on se parlait pas, là. On n'avait pas le droit. Arrivé à l'aréna, sur place, si le match n'était pas fait, t'avais pas de... si quand on se rencontrait, c'était dehors quelque chose caché, là. Puis si quand on sortait d'un bar, les méchants d'un bar, les méchants de l'autre bar. Oh, T'avais pas le droit de se parler, de se rencontrer. C'est vraiment kayfabe, c'était hot. Moi, je trouvais ça hot. Puis Kayfabe, pour ceux qui ne savent pas à la maison, c'est Ouais, ça, j'avais expliqué, de garder le côté véridique de l'histoire de la lutte. Pas de montrer que ils peuvent se parler avant, qu'ils sont gentils. C'est garder la Justement, magie. si t'es méchant, ben comme. On va pas donner des high five aux enfants. Puis des affaires comme Non, ça. non, non. Tu restes méchant tout le temps. Mais nous autres, qu'est-ce qui était hot? C'est les lutteurs étaient vraiment méchants dans la vraie vie qui étaient méchants. Tous mes coachs, là, sans niaiser, 6 pieds 10, 6 pieds 9, 6 pieds 8. Tabarnak. Des méchantes personnes, là. Puis t'es pas gentil. Il y avait des bars, puis ils se battaient. Ah, c'était incroyable, ce temps-là. Là. Puis moi, j'étais avec eux. Je bavais tout le monde. T'étais méchant au début? Ouais, moi, j'étais méchant au début. Puis après, c'est ça. Là, après, ils disaient, t'es trop beau pour être méchant. Fait que je dis, je suis gentil. Mais j'ai commencé avec un masque. Oh, ouais, c'est vrai. Cachait le visage et tabarnouche. Ah, C'est jaloux de ma beauté. Fait là, Quel après, genre de masque t'avais? C'est un match luchador, C'était ou- Ultimo Dragon Gold. Ok. Si je me trompe. Je l'ai encore chez nous, là. Moi, j'ai tous ces souvenirs-là. Là, j'entrepose c'est ça, sûr. des posters, puis ça, j'ai Oh. toute ça, une collection de ça. Là. Fait ouais, c'est ça. J'ai commencé avec des. Puis c'est ça. J'ai trouvé que c'était rough au début. Parce que moi, dans ma tête, être une vedette de lutte, c'est une vedette. Ouais. Mais là, pas de paye. Tu t'arrives quelque part, tu couches sur le plancher d'un inconnu. Puis là, tu louais des U-Haul, puis on était genre 6 dans U-Haul. C'était fou. Moi, j'ai des histoires là, de complètement capotées. Ah, là. c'est sûr, sur la. Parce la que les route. fédérations, c'est pas tout des. Il y a de l'argent, là. Ils Ouais. veulent pas tout l'or. Là. Tu sais, tout le monde pense que. Tu sais, nous autres, on a l'image WWE. Ouais. Ça, c'est générer des millions de dollars. Mais tu sais, nous autres, on est indépendants, on s'arrange avec ce qu'on a. Puis c'est quand même dur, là. Tu sais. Ouais. Moi, il y a une soirée, là, tu sais, maintenant, j'avais pas de place à coucher. Et ils me disaient, ouais, à soir, faut que tu pognes une femme, là. Sinon, t'as pas de place à coucher. Ouais. Faut que je me pogne une femme, voyons donc. Tu niaises, là. Puis moi, ben, ne tentais pas, là, de pogner une femme, là. Parce que t'avais un masque. C'est ça. Moi, j'étais au bar avec mon match. Et puis, non? Non, mais c'est ça. Mais c'était quand même un monde incroyable. Là. Mais tu sais, c'est ça. Il y a d'autres fédérations, c'était mieux. On était mieux traités. Mais tu sais, quand j'ai commencé, c'était rough. Là. Faut que tu fais ton nom, puis faut que tu te démarques parmi tous les gros gars. Puis la lutte, c'est beaucoup d'ego, là. Ben oui. C'est tout le monde, il veut être le spotlight. Ouais. Tu sais, il veut Tout le monde veut monter, Ouais. tout le monde veut. Dans leur tête, tout le monde, c'est les meilleurs. Ouais. Ben, je pense que c'est un peu pas mal partout, là, avec la musique, Ouais. avec les différents sports, là, tu sais. C'est un peu la mentalité que tu dois avoir si tu veux exceller, performer. Puis là, tu sais, t'as vraiment atteint le zénith au Québec. T'as Ouais. eu même à travers le Canada. Puis t'as-tu eu des try-outs avec la WWE? T'as-tu espéré essayer? Comment Moi, ça dans s'est le fond, passé? là, mon but dans la vie, en tant que petit gars qui vient de Le Goulet, Ouais. c'est de passer à la TV. Parce que moi, je voyais mes parents aduler les personnes à la TV. Ouais. Parce que nous autres, c'était inaccessible. T'sais, on n'avait pas de cours de lutte, puis ça. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé la lutte, moi, mon but, c'était de plus m'élargir côté public, côté popularité. Parce que la lutte, c'est niché, c'est petit. Fait tu sais, si t'es lutteur professionnel, tu vas te faire reconnaître parce que les personnes vont croiser. Ah, il me semble que j'ai déjà joué à la lutte. Mais moi, je voulais ressembler à un vrai lutteur, que si quelqu'un me voit quelque part, il fait oui, il fait quelque chose. Tu sais, tu comprends? Plus différencier des autres. Ouais. Un peu style Hulk Hogan, ces affaires-là. Tu sais. Ouais. Puis après, c'est ça. Quand je déménageais à Québec, c'est là que les champions du monde est venu. Parce que là, mon accent, le monde trouvait ça drôle. là. Ouais. Moi, au début, c'était terrible. Là. Mais tu peux l'expliquer aux gens qui ne connaissaient pas ta catchphrase, c'était ça, là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est champion du monde. Parce que, tu sais, moi, je fais pas exprès. Moi, je prononce pas. Je sais pas toi, là, si tu prononces tes A, moi, je dis maison. Les O, je les prononce pas. Hein. Maison, cochon. Comme tout par A. Ouais, puis je fais pas exprès, là. Mais c'est ça. Moi, mon accent, le monde a trouvé ça bien drôle. Puis Hey, le sextol, ça fait bizarre. Ah, j'étais un cachant. ouais, c'est ça. Une fellation. Voilà, ça. Mais, regarde, Donne-moi une fellation. là, quand j'arrivais à Québec, là, c'était de même, là. Ah ouais. Vous me bouliez comme les gens. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Les là. champions du Mais monde. non, mais c'est ça, ils sonne disaient, bien. hey, 10 maisons. Là, j'étais Ouais. là, ah, c'est beau, là, tu sais. Je suis pas un clown de cirque, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais ça t'a servi. Ben oui. C'est ça qui est là. Là, j'ai champion du monde. Hey, c'est bon, ça. On va garder ça. Parce que moi, puis après, c'est ça. Puis après, la popularité. Quand j'arrivais à Québec, j'ai créé un gros impact. Puis mon personnage s'est beaucoup démarqué des autres. Puis moi, je faisais toutes mes petites affaires. Mais tu sais, personne n'a jamais cru en moi. J'ai pas eu de passe-droit. J'ai jamais eu de. Tu sais, quand je décolle en tournée, là,
m'en allais tout seul avec une gang d'étrangers qui venaient chercher à la station d'autobus que je connaissais pas. Marco, is that you? Yeah, OK, come here. Moi, je connaissais personne. Là. J'arrivais chez la voiture. Je couche où à soir? Aucune idée. Ouais. Là, ouais, tu vas coucher sur ce divan-là. Et tabarnouche, il y a du poil de chat, je suis allergique au chat. Don't give a fuck. OK, pas de trouble. Ouais. Tu sais, tu comprends? C'est pas une vie glorieuse, là, Ouais. mais tu sais, pour t'arriver au top, faut que tu passes des étapes comme ça. Puis tu sais, c'était dur. Puis moi, j'ai appris sur le lot. Puis quand j'arrivais à Québec, là, j'ai dit, là, c'est le temps, là. Puis là, Ouais. j'ai poussé. Puis à un moment donné, le premier gig TV que j'ai eu, c'était à LOL. Ouais. Tu sais, qu'on parle pas, là, en Ouais, ouais. féminin, là. Puis Ouais. tu sais, c'était une grosse scène. Puis là, j'ai fait tabarouette, ça va bien. Puis après, bang, là, j'ai pogné une autre affaire à TV. Puis là, après, Robert Lepage a commencé à faire la lutte au diamant. Hey, Moi, j'étais ça. vraiment ami avec Robert, on a travaillé beaucoup ensemble. Puis là, la crédibilité de la lutte, là, a explosé. Ouais. Tu comprends? Fait que là, à cause de ça, elle m'a déconcentré à mort, elle. mais c'est fou que la chance que des fois, des rencontres dans la vie, tu rencontres Robert Ouais. Lepage et c'est un méga fan de lutte. Tu fais comme, aïe, aïe, on va travailler Ben ensemble. lui, on s'est croisé au gym. Puis là, il m'avait vu, j'avais battu le record. Puis là, il a dit, ah, t'es lutteur, toi? Je dis, ah, ça va, ben mes affaires. Puis j'ai dit, ben, crème, viens me voir à Limoilou en lutte, nous autres, au centre Horizon à Limoilou en lutte encore là. Puis je t'invite, là, il fait, oh, OK, je vais y aller. Mais tu sais, le manque, il dit, oui, je vais y aller. Ouais, ouais. Il dit, j'arrive d'Europe, journée-là. Ouais, je pourrais venir. Je fais, hey, c'est sûr qu'il vient. Il s'en fout de moi, lui, là. Ouais. Mais on se côtoyait au gym, ça allait super bien, tu sais. Discussion était super nice. Puis là, à un moment donné, quelqu'un arrive backstage. Il devine qui est backstage. Je dis, qui? Robert Lepage. L'autre à côté. Le Robert Lepage! Là, oui, Robert! Là, je suis comme, ouais, il est pour moi, les gars. Ben oui, Marco, il est venu pour toi. Ben oui, t'es bien drôle. Je fais, ben oui, c'est vrai, c'est mon chum. Ah oui, t'es bien niaiseux. Puis là, il a dit au gars, puis après, ouais, Marco, c'est mon chum. Là, j'étais comme, hein? Fait là, c'est ça, c'est le fun, tu sais, pareil. Puis, tu sais, après, il a dit, je dis, ça, le fun d'amener la lutte au diamant. Il dit, tu veux la lutte au diamant? On va la voir. Mais moi, c'est en construction, là. Je t'ai visité ça quand c'est en train de monter, puis ça. Puis ensuite, il y a eu la chose médiatique qui a sorti, puis là, on est arrivé là en chess, puis on cassait tout le décor. Là, le monde a embarqué. La lutte, c'est hot parce que ça touche tellement de choses, là. Ouais. C'est tellement théâtral qu'on peut amener ça partout. C'est pour ça, après j'ai commencé à travailler avec le cirque, le théâtre, après les films, les séries, puis là, des pubs, puis à un moment donné, ça va être de plus en plus gros. Puis ça, je voulais, moi, Marco Estrada, élargir son public, que le monde qui ne s'intéresse pas à la lutte vienne à la lutte. Parce que la lutte live, là, c'est incroyable. Là. Ouais. C'est la seule place où tu peux aller et insulter le monde comme jamais. À ce temps, tu te fais poursuivre partout. Ouais. À la lutte, zéro. C'est correct. M'a t'arraché la tête, m'a tué après le show. Pas de trouble, mon chum. C'est le même, c'est le fun. C'est un exutoire. Tu vas là, puis tu te la rage. Mets-toi ta bonne femme toute la semaine. Là. Ça te fait chier, tu vas là, tu cries qu'est-ce que tu veux. Ça fait du bien. Je t'aime plus! Ouais, c'est pas. J'ai des besoins! Tu remplis mal le lave-vaisselle! Voyons, regardez, c'est ce qui se Hey, passe. tu peux même faire ça, tu fais même pas juger. L'autre à côté de toi va faire ouais! Tu sais, tu comprends? Bon, Mais c'est le la fun parce que- vaisselle! La vaisselle! Mais si tu peux faire. This is Mais awesome. c'est ça. C'est la seule place où tu te fais pas juger aussi. Le public est tellement, tu sais. Puis c'est le fun aussi qu'on peut aller au diamant parce qu'on a eu chercher une différente clientèle que jamais qu'elle a osé venir dans les Limoilou. là. Ouais. La haute société, là, les petits pincés, là, ben, ils viennent au diamant. Puis c'est le fun. Puis après, c'est encore crime, là, tu les aperçois, les petites madames. Va chier! Oui, va chier! Là, tu manges en bac. C'est le fun. Là. La lutte, c'est hot. Là. J'ai un flash, je t'ai vu parce que hier, tu luttais, c'était pour le carnaval. Tu étais Oui, dehors, oui. tu luttais dehors en speedo aussi. Mes muscles ont une grosse tolérance au froid. Ouais. Ouais. Puis j'aime ça. J'aime aussi qu'on peut aller lutter devant le carnaval parce que ça, c'est hot. Là. C'est des places comme ça qu'on aime aller parce que. T'as-tu déjà lutté contre le bonhomme? Non. Bonhomme, il vient tout le temps tourner autour. Là, il fait ses petites provocations, mais il se bat pas. Il a peur, le tabarnouche. Il n'avait-tu beaucoup en speedo, mettons? Ben, tu sais, il y en a qui a des petites mitaines, un C'est petit ça. casse. Toi, Tu peux mettre ce que tu voulais. Moi, tu c'est démarques speedo. aussi en étant Ah oui, comme c'est ça. ça. C'est Ah oui, il faut que ça. tu le montres. T'es en shape, t'es en shape. Là. Pour Ah moi, ouais, c'est ça. là. Mais pas tous les lutteurs qui ont ta shape aussi. Non, Parce que ça, on dirait le fait non. que t'es vraiment découpé, t'as vraiment le look du lutteur, c'est sûr que ça aide à ta crédibilité quand t'es dans le ring. Là, Ben, moi, un lutteur, dans ma tête, c'est ça ressemble. Ouais. Tu sais, il y en a des plus gros, massifs. Tu sais, ça me dérange pas. Mais un lutteur, il faut que ça ait l'air de quelque chose. Ouais. Tu peux pas ressembler au voisin d'à côté. Moi, j'ai toujours dit ça. Hey, Hulk Hogan, là. Ouais. Il tombe pas son gazon le dimanche avec la craque de fesses à l'air, là. Non, non. Tu sais, tu comprends, Hulk Hogan, quand il sort quelque part, tu fais, hey, crème. Tu sais, tu comprends, quand quelqu'un Mais te là, il voit... sort plus. T'es tranquille. Là, il est ça. Là, il est tranquille. Là, il sort plus ben. Ah, là, il il prend reste son sûr trou, d'Hulk Hogan qui est mort. Attends. Il prend son trou à ça. Ouais. Hey, c'est un raciste, on peut Ouais. pas des jokes. On peut l'insulter, puis là...
Ouais. Mais c'est ça. Parce que moi, un lutteur, dans ma tête, c'est un super-héros, une personne plus grande nature. Il faut qu'il ressemble à quelque chose. C'est pour ça que je trouve que il y a certains gars qui font « Hey, moi, je suis lutteur. » Le monde est comme « Moi, je te crois pas. » là. Parce que c'est plus comme ça à cette heure. Hein? C'est plus comme c'était. Puis moi, je trouve que cet aspect-là est important à voir. Parce que quelqu'un qui paye pour aller voir ça du soleil, puis la personne n'est pas capable de faire une pirouette par en arrière, tu fais « Wow, OK, c'est pas la même chose. » C'est un lutteur. Faut que ça ait l'air d'un lutteur. Exactement. Question, on veut savoir c'est quoi la vie au quotidien d'un lutteur comme toi. Tu t'entraînes 5 fois semaine, 4 fois semaine? Je peux aller tous les jours au gym. C'est ça. Ouais, moi, dans le fond, le gym, ça part de loin. Là. Mettons, moi, j'avais un gym dans le sol chez nous que mon père avait construit premier par chez nous, dans mon village. Ça s'appelle Studio Roussel. OK. Puis c'est ça. Le monde s'entraînait dans mon sol. Puis moi, je trouvais que moi, je tripais sur le bodybuilding aussi. C'est pas juste le fait d'être en shape. Là. Puis je trouve que avoir une shape, t'es beau tout nu, premièrement. Puis deuxièmement, je trouve que ça crée un impact au niveau des gens quand ils te voient. Ça amène comme une crédibilité à ta personne. C'est ça que je vois, là. Puis c'est ça. Moi, j'ai trouvé qu'est-ce que tu peux faire avec le corps humain, c'est impressionnant. Les masses musculaires, tu changes plus de muscles. T'es capoté, là. Ah ouais, t'as-tu déjà vu Property of the Penis? C'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec un corps humain. Tour Eiffel. Ouais, ça, c'est quand même hot. Mais c'est ça. Moi, je m'intéressais beaucoup au gym. Puis après, j'ai travaillé dans un gym. Puis c'est ça, le bodybuilding, j'ai toujours trippé ça Arnold, ces shapes-là. Puis moi, je regardais ça, je vénérais ça. Je me disais, c'est hot, hein? C'est quand même... T'as-tu peur de vieillir, de maintenir ça? T'sais, comme je te dis Arnold, puis j'ai tout de suite pensé à comment il est aujourd'hui. Il y a bien des culturistes ou des gens qui ont fait de la mise en forme vraiment poussée, que c'est tough. Tu regardes tous les lutteurs, là, tu vois, quand ils vieillissent, c'est plus tough. Ça te fait-tu peur, ça, cet aspect-là? Bon, vieillir, ça me fait peur. Ouais. Oh, et tout me fait peur. La mort me fait peur, vieillir me fait peur. Tu sais, mettons, perdre ma popularité, ça me fait peur. C'est tout le temps un stress constant que j'ai. Puis, tu sais, c'est tout le temps comme la pression que je me mets au quotidien, là. C'est tout le temps comme ça, là. Tu sais, à un moment donné, quand le téléphone sonne plus, là, tu te poses des questions, là. Puis, tu sais, tu mets tout le temps en doute. Hey, moi, je te dis, il y a 2 jours, il n'y a rien qui arrive. Puis, je suis comme, là, je suis fini? J'attire-tu encore? Je suis encore populaire? C'est tout le temps ça. Tu sais, le monde, des fois, ça ne s'aperçoit pas en même temps comment de pression qu'on se met, nous, les artistes. Là. Tu sais, c'est comme toi, tu n'as plus de contrat, plus de show d'humour, ça ne marche pas. Tu sais, à un moment donné, tu viens à te poser des questions. Puis moi, c'est encore plus dur là, avec la forme physique parce que moi, c'est ça qui vend. Ouais. Tu sais, moi, ça fait beaucoup d'années que je fais ça. Je fais des sacrifices, mais tu sais, j'ai une diète constante, puis tu sais, c'est beaucoup d'efforts. Mais le moment où tu sais, toi. Ben là, tu sais, quoi, toi, il n'y a rien. C'est-tu le nombre d'heures que tu mets, les sacrifices, juste la bouffe, la diète, ça doit pas être. Ça n'a pas de sens. Mais je suis chanceux d'être commandité dans tous les aspects de ma diète, gym, suppléments, puis bouffe. Okay. Dans le fond, moi, je commande la bouffe avec Fou de la bouffe. Puis ils viennent me livrer ça, une boîte, une fois par semaine, 14 repas. OK. Là, déjà, ça dure 2 jours. Ça... OK. Ouais, c'est ça. Ouais, les gars arrêtent pas de manger. Non, mais c'est ça. En fait, ça m'aide beaucoup, ça me sauve beaucoup de temps. Ouais. Parce que, tu sais, cuisiner, on va se le dire, les meal prep du dimanche, ça, c'est lent, c'est plate, là. Ouais. Puis, je suis chanceux, j'ai travaillé fort pour, puis je suis chanceux, mais tu sais, des fois, je me dis, c'est rough. Tu sais, tous les jours, aller au gym, je pense que le monde, des fois, réalise pas comment ça prend de temps, d'heures. Ouais. De tout le temps les pilules, tout le temps la créatine, tout le temps les produits. C'est rough, là. Puis ça, t'as-tu peur, on dit, les suppléments que tu prends, les impacts à long terme, on dit, sur tes reins, ton métabolisme, tes érections. Les érections, ça, j'ai peur. non, mais c'est sûr que... Non, pour vrai, je regarde pas ça, puis je vais me passer tous les années, je vais me passer un test sanguin. Là. T'es suivi avec un médecin. Oui, j'ai un médecin de famille. Il prend sa retraite cette année parce que tous les médecins vont lâcher. Là. Ouais, dans la merde. On va dans la merde. Mais bref, je fais attention à ma santé. Tu sais, quand ça va pas bien. Mais, tu sais, je m'écoute aussi avec mon corps. Là. Avant, j'étais plus strict. À un moment donné, j'ai fait. Parce qu'au début, là, je me disais, OK, il faut manger poulet, tu sais, la fameuse poulet, brocoli, toutes les affaires. Puis à ce temps, je fais mes affaires. Je fais assez de sacrifices que je me dis, là, je mérite. Je pense que c'est ça. Puis je pense pas... Parce que si tu viens à faire trop une diète, trop de sacrifices, trop d'affaires, tu viens plate. Puis je pense qu'au quotidien, maintenant, tu sais, avec ma blonde, là, on va au cinéma. Là, moi, c'est gros popcorn avec beurre, mon foot. Là. C'est ça. Là, je vais assez au gym pour brûler tout ça. Là. Exact. Puis ma routine est tellement établie depuis des années que là, je me dis, crime, je peux permettre. Puis il y en a que non, là. Puis tu sais, en plus, moi, je suis en bobette tous les fins de semaine. Là. C'est sûr que je peux pas avoir un gros laisser-aller, là. Mais tu sais, ça me dérange pas. Moi, je dis chips, les affaires-là. Puis, excuse-moi, parce qu'il y a du monde qui fourre en régie. Puis là, you're still watching to save your Brandon. C'est comme Netflix. On dirait vraiment Netflix, genre, are you still watching? Il essaye, il y a la manette là-bas, on le voit peser.
OK, moi, je pensais que c'était... Toi, t'as pesé sa télé. Wow, C'est il reste drôle, 10 secondes, 10, 9, on Ah, va à chaque fois, exploser. c'est ça. Attends, on va exploser dans 7, il s'en vient il s'en vient à courant, il s'en vient 4. Est-ce qu'il va nous sauver? 3, 2, Aïe, aïe, hey, Oui, comme gros. des films. Notre Jack Ça, Bauer. puis Armageddon, c'est pareil. Aïe, aïe. Mais, Sinon, excuse-moi, t'es quand même un bon symbole de longévité dans ce domaine-là aussi. T'as-tu des blessures sérieuses dans ton parcours? Hey, pour vrai, à la lutte, pas... C'est quand même exceptionnel, ça. Ah oui, quand même, D'avoir là. évité ça. Là. Ben, je pense que le fait d'être en forme physique, ça aide Ouais. beaucoup, là. Parce que des fois, il y a des chutes, là, tu fais tabarnache, ça n'a pas de sens. Tu tombes sur le cou, tu tombes... Tu sais, c'est sûr que j'ai eu de la douleur à... Tu sais, au début, je commençais, je me faisais pas traiter, pas de m'assouriant, là, mais tabarnache, ça venait... Je me levais, là, comme un vieux pépère, là. Ça n'a pas de sens, là. C'était terrible, là. Mais là, je fais plus attention. Puis, tu sais, au début aussi, tu luttes avec des personnes qui sont pas expérimentées, puis ils t'offrent des prises qui est très dangereuse. Puis là, vu que tu viens de commencer, tu dis, je peux-tu y dire non? Ouais. Parce que là, il y en a qui insistent. Il y a des lutteurs qui ne respectent pas les autres lutteurs. Ça aussi, c'est beaucoup vu dans la lutte. Maintenant, OK, hey, j'ai vu une prise la semaine passée à la TV, là. Me la ferait à soir. L'as-tu déjà pratiqué? Non, mais c'est facile à faire. Hmm. Puis ça arrive très fréquemment. Ben oui. Puis là, tu fais, ben là, chum, c'est sûr, je prends pas ça, là. Ouais. Voyons, crime, là, je tombe sur le coup. Ben non, c'est pas grave, là. Non, je vais faire attention. Mais moi, je suis couché à la tête sur la troisième corde. Fais attention ou pas, là, tu me tombes dans la face, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est dangereux, là. Je pense que c'est ça que demande des fois les lutteurs sont un peu... As-tu un souvenir, mettons, de soit un match, un move ou un stun que ça a été long à remettre, même si ça n'a pas été blessé, quelque chose qui a eu des conséquences à quelque chose? Oui, oui. Je luttais contre un gars, puis il m'avait fait ben, j'étais sur le dos, assis comme ça, puis il m'avait donné un kick dans le dos. Puis direct sa colonne, puis c'est comme si j'avais pogné un choc électrique. Hi. Puis là, j'ai fait, je pense que c'était pas bon, ça. Puis là, j'ai arrivé chez nous, puis toute la nuit, j'ai pas dormi, parce que j'avais comme une douleur bizarre, chronique, dans le dos. Puis ça m'a suivi pendant une couple de semaines. C'est un move qui est comme d'apparence anodin, aussi, dans tout ce que vous pouvez faire dans Ben, il a dit, je vais te mettre assis là, puis dos, te c'est donner ça. ben, tu sais, un coup de pied dans le dos, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a une façon de te kicker, là. Lui, il a kické pour vrai, direct sa colonne. Hey, je capotais, c'était... Puis au contraire, y a-tu des fois qui t'ont kické et t'as fait comme oh, merci, tu viens de me replacer. Non, c'est rare qu'on se replace. Ouais, ça, hein. c'est... C'est rare qu'on s'en- Mais dans le fond, là, sur le feu de l'action, des fois, on sent pas grand-chose, mais c'est après. C'est ça que c'est. Parce que, tu sais, on vit avec l'adrénaline des gens, là, parce que tu sors un héros, le monde est comme, là, t'es comme, c'est hot. Puis là, après, c'est ça. Là, tu fais des affaires de fou, puis après, tu sors, tu fais, OK, ouais, c'était tranquille, ça, j'aurais pas dû, hein. Puis c'est quoi, on dit, tes prochains objectifs? Là? C'est qu'est-ce que tu aimerais vivre en tant que lutteur là, dans ta carrière? Genre? En tant que lutteur, je sais pas. On dirait côté lutte, je suis vraiment heureux qu'est-ce qui se passe là. Ouais. là. Je suis toutes les fins de semaine, j'ai beaucoup de demandes. J'aime beaucoup faire les festivals. J'aime aller des endroits qu'on ne va pas régulièrement pour faire découvrir ça aux gens. Là. Puis c'est le fun, l'engouement qu'on a envers... C'est où ces endroits-là? Moi, dans ma tête, genre un hospice pour personnes âgées, une garderie. Ben, tu sais, le carnaval dehors, Ouais, c'est un ouais, endroit hot, là, Ouais. tu sais, on va dire. Puis là, en temps, mettons, la saison, là, on s'en va, mettons, à Bécomo, dans l'arena des Dracars, là, c'est cool, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'aime ça aussi participer avec des organismes, ça va être des traumatismes crâniens. L'année passée, j'ai fait... Qu'est-ce qui s'est passé là, hein? Je sais pas ce qui s'est passé là. Hey, mais juste que tu viens de dire qu'il s'est rien passé. Traumatisme crânien, Non, non, mais il que s'est ça, rien- mais j'ai- On lui fait croire, il s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, je suis pas fou, encore rendu fou, là. Mais ça me fait rire pour des traumatismes crâniens. Voyez tout ce qu'on te prend comme coup sur la tête. Genre. Non, mais c'est juste pour aider des causes, ramasser des fonds. Ouais. C'est ça. Puis aussi, l'année passée, on avait fait avec l'Aube-Rivière pour l'itinérance. là. OK. Puis moi, j'avais coaché des personnes, genre, enfants qui ne savaient jamais lutter de leur vie. Puis, y a-t-il d'autres affaires? Là, Non, c'est ils bien ont fermé bizarre. ça, Qu'est-ce qui se passe ici, là? On dirait que c'est une émission de caméra cachée, mais on va faire un gros Il y a des stunt. indices. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis là, c'est le fun de faire des choses comme ça parce que je coachais des personnes qui n'ont jamais touché à la lutte. Puis, OK. il arrivait sur le ring, il disait trampoline, ça fait pas mal. Et boy. Quand ils ont commencé les cours, là, je te dis, ils ont capoté. Là. Ouais. Puis moi, je suis très, très strict parce que, tu sais, si je fais un gala de lutte, je veux que le gala est super professionnel puis c'est bien rodé, tu sais. Puis là, on avait fait ça pour l'Aube-Rivière à Mars-des-Femmes, puis ça avait super bien marché. Puis sérieux, c'était un des plus beaux shows que j'ai fait. OK. Là. Le côté foule, puis ça. Dans le fond, les personnes qui donnaient de l'argent
luttaient, puis c'était des docteurs. Puis c'est des personnes haut placées, là. Ouais. Puis tu sais, moi, je les entraînais, puis là, en fin de compte, les gars-là, moi, sérieux, je pensais que ça allait être un flop au début, là. Mais en fin de compte, toutes les semaines, on s'entraînait pendant 3 mois, pendant fait ça, puis c'était vraiment hot. Puis ça, j'aime ça, faire ça, parce que en fait, tu peux dire au gars, hein, c'est si fake la lutte, hein? Ouais. Puis là, ça dit, elle fait mal en tabarnouche, hein, ça n'a pas de sens, là. Ou qu'il pogne la piqûre, puis après, il continue. Ils viennent t'en voir. là. C'est raide. Pour vendre bien un coup, il faut qu'il y ait quand même un bon contact. Ben oui. Toi, tu sais, il y a des lutteurs qui sont plus stiffs, comme Oui. on dit, qui sont comme. Ils donnent un peu plus des vrais coups. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de battre contre du monde? Hey, comme toi, là, tu me donnes des vrais Ah, shots. ben oui. Il y en a beaucoup qui est stiff, là. Il y en a qui ne font pas attention, là. Puis, tu sais, il y en a qui aussi, il y en a qui ne retiennent pas leur coup parce qu'ils viennent fatigués. Ils sont pas en forme, fait là, leur prise, maintenant, est plus mollo ou plus flasque, là. OK. Ça se dit-tu, ça, plus flasque? Ouais, mais on le comprend. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, maintenant, il va sauter à la 3e corde, il va plus fatigué, il va tomber sur toi plus dur. Tu fais tabarouette. Là, à chaque fois qu'il te frappe, ça fait mal. Puis, tu sais, il y a des lutteurs, des fois, ça clique 0, là. Ouais. Toutes les prises fait mal. Là, tu fais, voyons, crime, ça clique dans mes pas avec lui. Puis, il est super bon, là. Moi, je suis bon, lui, il est super bon. Ouais. Mais ensemble, 0. Parce qu'il y a beaucoup de lutteurs qui s'adaptent aux autres. Puis, c'est là que les blessures arrivent. Puis là, ça vient comme stiff, là, tu sais. Je sais pas si tu connais Speedball Mike Bailey, lui, qui lutte à All Elite. J'ai lutté présentement. contre lui. Lui, il est très stiff. Ouais. Ben, il a été ça avec moi, là. Ah oui, c'est sûr, parce que là, il avait pas Mais c'était-tu lui le coup de pied dans le dos? Non, c'était Ok. pas lui. C'était un autre, c'était un gros là, par rapport, il était pas bon. Là, puis il m'a fait ça dans le dos. Puis ça arrive, là. C'est sûr que. Tu sais, t'es laissé à toi-même. Là. Comme je te dis, t'es couché à terre, puis l'autre est sur la 3e corde. T'es comme, ah, j'espère qu'il l'a, hein? Il est sur la 3e corde. Il a de la misère à manquer. T'es comme, hey, mais tasses-tu? Oui? C'est le seul lutteur qui il est supposé être inconscient, mais il Ouais. se cache le paquet de même tranquillement. OK, on va Dans les niveaux, mettons, plus amateurs, là, ceux qui essayent le coup de grouse de Finn Balor, mettons, là, tu dois dire. Ça, il sort de la 3e corde, il a atterri 2 pieds sur le chest. La mécanique physique de ça, je la catch pas encore. Ouais. Mais. Il le fait pour vrai. Il n'y a pas de truc, là, c'est Ben, ça. c'est là. ça. Vu qu'il est léger un peu. Tu sais, mettons, il y en a qui dit, ah, les chaises, c'est truqué. Il n'y a rien de truqué. Les coups rentrent, puis c'est plat. Les chops dans le chest, là, à un moment donné. Ouais. Quand tu en manges 15, c'est comme, hey, chum, je travaille lundi, mais Ouais. slack un peu, là. Ouais. Ben bleu, ben ouais, t'es chopé en tabarnak. Ouais, mais c'était-tu nécessaire, tu sais? Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça qui arrive aussi. Parce qu'il y a des niveaux plus amateurs et professionnels. Mais, tu sais, moi, je vois des places, des fois, c'est plus amateur, là. Puis, tu sais, mettons, tu décides ton adversaire, puis c'est là, faut que tu dis non. Ouais. Parce que, tu sais, comme je te dis, il y en a qui essaient de pousser 3 machines. Hey, ça va être hot! Mais non, c'est pourri. Parce que aussi, l'affaire de la lutte, là, qu'est-ce qui est dur, là, c'est de monter un match qui fait du sens avec la foule qui comprend. Premièrement, quand tu sors des rideaux, il faut qu'ils apprennent qui est méchant, qui est bon. Puis après, il y a une histoire qui se raconte au niveau du match, que le monde peut interagir de façon qu'ils comprennent aussi. Puis c'est ça, parce que là, si tu commences à faire des séquences qui n'ont pas de sens, ça demande des gars. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Parce que c'est ça, c'est trop d'enfer. Puis c'est là, tu te blesses, puis c'est là, ça te fait mal. Puis ça, tu sais, c'est ça. C'est ça. C'est avec qui ton meilleur combat que tu as vécu? Hey, meilleur combat. Bah. Hey, un combat, je te dirais, ben, il y en a 2 qui ont été super marquants. Là. Premièrement, c'était avec Pete Dunne. Pete Dunne, qui est présentement à la WWE. Puis lui, il avait commencé avec la WWE, avec le UK. Ouais. Dans le fond, c'est une NXT section. UK, me semble? Ouais, c'est une section NXT UK. Puis moi, j'avais demandé à Steve de faire un gala de lutte l'été. Parce que là, Toronto m'a appelé, puis on dit, hey, on amène Pete Dunne, t'aimerais-tu ça l'avoir à Québec? Je dis, crème, oui. Mais lui, il n'était pas connu ce temps-là. Là. Puis en fait, quand de la journée qu'on l'a booké jusqu'à qu'il est venu à Québec, il est devenu champion de WWE Kingdom. Puis là, la photo la semaine d'avant, il venait de serrer la pince à Triple H pour dire là, j'ai le contrat avec WWE. Puis j'ai dit, c'est sûr qu'il va te choquer. Ouais. Puis tabarnache, il a venu se battre contre moi. Moi, j'étais champion à Québec, puis lui était champion à WWE, puis on s'est battu au Centre Horizon à Québec. Puis c'est incroyable. Là. Ouais. Puis ça, c'est des bons matchs parce que, dans le fond, on se colle pas tant le match. Ça m'impressionne. Faut que les gens Ouais. comprennent à quel point vous êtes bons. Nous, on dit on va faire un combat. Hey, tout est scripté de chaque Ouais. mouvement. Il n'y a aucune improvisation. Il change Vous, rien. Là. il y a 2-3 spots que vous Non, dites, c'est ça, moi, change rien parce que là, tu viens Rien. mêler, là. Mais vous autres, on va, Non, non, dis on pas va se le vous. caler dans le Dis ring. pas vous autres. C'est pas beaucoup qui a assez. OK. Moi, j'ai appris ça beaucoup maritime. OK. Let's call it in the ring. On disait beaucoup ça. Puis ça, c'était des personnes professionnelles qui sont capables de travailler avec le public, travailler avec son lutteur, puis il a confiance avec l'autre. Mais ça, il faut une grande confiance en l'autre. Parce que là, à un moment donné, parce que là, il y en a qui fait des shows. Mettons, on a un show le samedi à 8 h. Il y en a qui arrivent là à 3 h là, à l'Arena ou à la Place Camp-Lutte, le sol d'église à Montréal. Là. Puis là, il va, puis il dit comme, OK, là, je te kick 2 fois. Je vais voir la foule, je dis, hey, je me vire. Là, tu me re-kicks. Là, en fait, c'est calé, là. Ouais.
Puis ça, c'est trop, là. Puis ça paraît aussi, là. Parce que là, t'es un chevreuil dans le ring, là. Parce que, tu sais, il faut que ça paraître naturel aussi. Ouais. Parce que pour ça, il y en a qui disent c'est fake, parce que, tu sais, des fois, le public le voit, tu le touches pas, ou c'est pas bien exécuté la prise. Parce que, tu sais, nous autres, on a quand même une pression solide, là. Mhm. Parce qu'en lutte, mettons, moi, je suis ici, puis, tu sais, le spectateur est là, évidemment. Ouais. Ah, il n'a même pas touché. Ouais. Tu vu? Nous autres, Il n'y a pas de montage. Là. Maintenant, c'est C'est ça. live, Hey, excusez c'est- les boys, en raté, on recommence. Il embarque Ouais. sa troisième corde. Mais non, tu peux pas faire ça. Puis aussi, nous autres, moi, mon but, c'est que le monde fait genre, tabarnache. Lui, il a rentré pour vrai, je pense. Ouais. Tu comprends? Fait c'est ça. Fait tu sais, scripter pas tout le monde, ça, c'est comme une capacité que certaines personnes ont. Puis tu sais, c'est aussi, te rappeler un match de 20 minutes, c'est dur, là. Si c'est tout Ouais. ti. Tu sais. Ah, puis il faut que ton anglais soit parfait. Fait que tu peux pas lutter contre Pete Dunne. So, I'm gonna do this. Sorry, what? What's gonna... Tu lances des calls comme petit paquet. What? C'est ça aussi, là, tu sais, vous t'adaptes à la personne, mais c'est ça, c'est quand même capoté. J'ai déjà lutté contre un Japonais, OK. puis lui, il avait un traducteur à côté. Hein? Là, je disais, OK, quelque chose, Blue Thunder, mettons une prise, n'importe quoi. Là, il disait, OK. Là, je dis, tu comprends pas, hein? Non. Là, l'autre arrivait, il disait, il parlait En japonais. en japonais. Puis là, il disait, oh, OK. Puis là, je disais, hey, Non! mais là, en fait, quand on a fait le combat, puis c'était incroyable. Là. Ouais. C'était capoté. Il s'appelle Sanada. Il lutte présentement à la New Japan Wrestling, encore actif. Là. Puis j'ai lutté avec lui à l'Arena de la Mecque. Le Grand Prix l'avait apporté avec René, que René avait fait un parcours au Japon. Puis il avait amené des Japonais. C'était cool. Là. Ça, c'était un tabarnage de match. J'avais complètement oublié. Et quand vous collez un match dans le ring, il y a quand même au moins 3-4 éléments clés que vous devez savoir pour aller d'un à l'autre, au moins quelque chose d'un. Okay, c'est pas juste, oui, OK, tu sais, on mettons- s'arrangera rendu là. Non, c'est sûr. Ben, tu peux, là, mais c'est tel que tel. Hey, moi, j'ai déjà arrivé, puis on avait collé vraiment tout dans le ring. Ça, c'était capoté. Je luttais à Québec, puis je luttais à Thetford, mettons, la même soirée. Je finis mon combat à Québec, premier match. Char. Mon char se fait remorquer. Ben, il était remorqué, là. Plus de char. Là, mon chum, prends mes clés, vas-y. Je décolle là-bas, je dis, yes, pas de trouble. Police m'arrête. Promoteur m'appelle. Hey, t'arrives-tu bientôt? L'entraque, à un moment donné, on jase, à un moment donné, ça va être beau, là. Parce que là, tu sais, tu rentres dans 20 minutes. Il me restait 25 minutes. Fait moi, man, j'arrive, je parque le char à l'aréna, j'arrive en retard. Le policier, là, il joue à ça. Là, il me dit, ouais, t'en vas où vite de même? Je dis, ben, je roulais même pas vite, je roulais 7 over. Font-tu quoi, regarde, là, il m'a trouvé, je sais pas trop quoi. J'ai dit, je vais faire de la lutte, excuse-moi, à l'aréna, telle place. Il fait, lutte amateur. Ah. Là, je m'ai mis en chest, j'ai dit, coup, non, ça. OK, écoute-moi, dans ma tête, t'étais tout le long en chest, Ouais, en c'est speedo, ça. huilé, en bas lutter, là. Moi aussi, c'est bien Là, ça. ma tête, c'est ça. Toi aussi, t'avais cette image-là. Il a lancé ses jeans sur le siège passager, puis il est parti. Ouais. Puis c'est ça. Fait là, on arrive à l'aréna. Puis à l'aréna, je m'ai changé, je décolle à courir, ma tourne à partir. Hein? Puis t'avais mon partner qui fait OK, en rentrant, fait ça. OK, c'est beau. Yeah! Eh ben, j'étais tout trempe, là. Puis ça a super bien été. Mais c'est ça. Ça, c'est une capacité que t'as que d'autres lutteurs ne peuvent pas prendre sous la pression, là. Non. Tu sais, à un moment donné, caler dans le ring, c'est dur. Hey, là. mais t'as-tu déjà vécu des fails dans ta carrière de justement, tu rentres de même, fuck, si, genre, on voit quelque chose que t'es pas bien en lutteur ou n'importe quoi. Y a-tu quelque chose où t'as un problème, tes boxers ont déchiré? OK, ouais. Y a-tu des fails de. Tu fais comme, c'est que j'ai eu de la cave, mais c'était drôle, c'est pas grave, mais. Ben, moi, il y a un gars. Moi, personnellement, je peux pas m'en rappeler, mais il y en a un qui avait un saut de blanc, puis il avait fait caca de ses culottes. Oh shit. Oh shit. c'est le Parce gars que de- l'autre, justement, avait sauté à pieds joints. Pour vrai? Pouf! Slow! Lui, il se lève après, puis là, l'arbitre comme « Hey, man! On voit tout... » Le gros cul sale, plein de merde. C'est audacieux, un maillot blanc. Hey, man! En C'est- blanc, c'est ça, là. Puis il capotait. Lui, il n'a plus jamais revenu à la lutte. Ah ouais, hein? C'est son dernier combat. Hey, ça, c'était terrible. C'est T'imagines? drôle, t'as dit ça, moi j'ai vraiment dit, oh shit. Je fais, Oh, lui, il a shit! dit ça. Mais c'est drôle parce que j'écoute avec la lutte, ça ressemble à l'humour beaucoup. Il y en a qui vont arriver en stage, décider ce qu'ils font, puis il y en a qui vont tout calculer ce qu'ils font. Ouais. Puis, Ben, c'est vrai, vous autres aussi, vous faites Ouais. ça. Ouais. Au spectacle, des fois, tu vas avec... t'essayes quelque chose. Bah, tu sais un peu tes anecdotes, mais je vais checker qu'est-ce que la foule aime, puis je vais choisir mes anecdotes là-dedans. Puis non, faut que mon pacing soit vraiment établi, puis c'est un peu. Il y en a qui c'est à virgule, mais eux autres, tu le vois un peu plus aussi, comme tu disais. Ouais, aussi, c'est ça. Mais vrai aussi, que- tu vois les lutteurs qui interagissent pas beaucoup avec le public, Ouais. c'est là que ça paraît que... T'es dans ta tête, là. Tu vois, ils attendent la prise, là. Le public, on va chier. Ouais, pas de trouble. Mais tu sais, tu comprends, ils interagissent pas. Fait si c'est plate, là. Parce que, tu sais, moi,
Je me dis, c'est à cause de eux qu'on est là. Il faut Oui. interagir avec eux. Eux veulent une interaction. Ils viennent pas là voir du théâtre, là, parce que Ouais. le théâtre, t'as pas de parler. Puis, tu sais, aussi, quand t'es méchant, faut que t'aies une bonne répartie, là. Ben oui. Parce que des fois, il y a du monde qui viennent, puis là, ils veulent voler le show dans la Ouais. foule. Ouais. Puis ils n'arrêtent pas, là. Pourri! En avant! Gna. Puis là, ta gueule! Ouais, pas trop. Il va continuer, lui, là. Ouais. Faut vraiment que tu le casses devant ses chums, que le monde fait genre, oh, OK. Puis il va arrêter, là. Mais tu sais, c'est fou, là. T'as-tu déjà décroché dans le ring? Genre, quelqu'un de l'âge de quoi? Ben là, je m'ai déjà fait lancer une bière dans la face. Là, j'ai décroché, j'ai sauté la foule, j'ai sauté dessus. Ben pour de vrai, genre? Ouais, pour vrai. Là, T'avais vu tu c'était qui? retenais pas tes coups, là. Non, ben, écoutez ça. Un peu, genre. Là, j'étais dans le ring, je suis comme, hey, Benjamin Toll! Lui, il était à l'extérieur. C'était Benjamin? Benjamin, c'est un de mes très bons Ben oui. chums, là. C'est un de mes Il est meilleurs venu au chums. sportif. Ben oui, c'est ça. Mais écoutez ça. Je l'insulte. Bière dans la face. Paf! Là, je me fais tap. Puis là, je vois noir. Je lâche le micro, je décolle à courir, je saute la clôture. Je me lance sur le gars, je vais pour le poignet. Mais là, je m'aperçois, il y a plusieurs. Là, je fais épédaille, des avantages numériques, tu comprends? Là, je commence à capoter. Là, je me dis, Benji va venir m'aider. Benji se sauve. Oh! Là, je fais, oh, le gros cochon, toi. Il vient même pas m'aider. Puis là, je vais me faire brasser, là. Fait là, Matt Falco sort. C'est Ouais. un grand tabarnak. Puis là, on commence à brasser avec lui. Là, pat après vient. Puis il vient de se pogner avec les gars. Je suis comme, OK, fou, OK. On a pu se pogner correct, là, tu sais. Mais là, Benjamin, là, le tabarnouche, ça a sauvé, lui, là. Il a eu peur. Lui, c'est un peu heureux, hein. Hey, C'est c'est pas un méchant. tabarnak. C'est pas méchant. On l'a battu 2 fois. Mais c'est ça. Mais oui, je décroche. C'est sûr, des fois, tu décroches, là. Mais tu sais, ça arrive pas souvent. Je suis capable de garder mon personnage. Puis c'est un spectacle. Puis je pense que c'est le fun. Aussi, il faut que les gens comprennent que c'est un spectacle. Tu sais, des fois, il y en a, je vais confronter vraiment face. Tu m'entends tuer. Ouais. Puis je sors après, je dis, hey, c'est un show. Ben oui, c'est le fun, là, Ouais. j'aime ça. Puis tu sais, tu comprends, là, laisse savoir. Puis tu sais, on est des personnages aussi, là. Surtout avec les enfants qui viennent nous voir, là, c'est ça qui est plus fun. là, Exactement. Puis tu sais, d'interagir. on fait beaucoup de shows familiales. On fait attention à notre langage. On fait Ouais. pas. Puis tu sais, c'est les enfants qui n'avaient fini. Ouais. Ouais, tabarnouche, toi. Pas de cas, Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est un spectacle pour le public au complet. là. Il n'y a pas d'âge, là. Puis, je suis curieux de savoir un peu, je le sais que t'es un fan de sport, puis t'as fait d'autres sports. C'est quoi les autres sports que Marco Estrada est bon, genre? Bon. Ouais, bon ou non, mais t'as-tu joué au hockey quand t'étais jeune? Ben oui, ben T'as-tu- oui, ben oui. Moi, j'étais très bon au quai. Au quai? Gros ski, curve. J'ai même fait un cours avec Parker Bone de Third, qui était number 1 dans la PBA. Hey, t'as-tu vu à quel point on a tout capoté? La foule de bout. Mais ouais, c'est ça. C'était un pro, genre connu, genre? Ben, Parker Bone de Third. On dirait le nom d'un Hey, tu chien. pourrais le répéter une 3e fois. Parker Bone de Third, Hey, c'est le nom d'un chien. quand t'as de Third dans ton nom, t'es quelqu'un. Ouais, tu comprends? ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était un gros joueur de t'as joué Très avec gros lui. joueur. Non, j'ai pas joué avec lui. D'enfant, il est venu me coacher. Puis nous autres, dans le temps, à Chupagan, dans la ville à côté de chez nous, Mhm. en village, les ligues étaient très, très, très populaires. Mettons, tu voulais jouer, juste une soirée comme ça, là, fallait que tu mettes ton nom pour réserver une allée. Puis ça allait jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie d'attente. OK. Puis là, à un moment donné, moi, je m'inscris dans une ligue, commençais à jouer. Puis là, j'ai commencé à avoir une belle... moi, c'est la curve, là. OK. Puis là, t'achetais les boules, il fallait les percer d'une telle manière. Puis là, j'avais comme un gars qui pliait mon poignet comme ça un peu. Là. Fallait faire la curve pour moi. Puis après, j'ai commencé la touch. Là. Mais j'étais très fort. J'avais 205 de moyenne. Tabarnak, quand même. Ouais, dans la ligue. Puis j'ai fait beaucoup de tournois. J'ai gagné beaucoup de tournois. C'était le fun. Ça, je tripais, là. Puis là, j'avais mon petit polo avec un... Ça, je sortais ça pour les grandes occasions. Puis ça, c'est le monde capoté. Puis là, Ça j'avais mes pognait souliers que je à changeais mes semelles. Là. Tu sais, maintenant, je glissais. Non, je changeais ma semelle. Oh, Tu sais, tu ouais. comprends? Là, je faisais un show. Là. C'était cool. Là. Mais tu sais, Tu sais, quand je voulais avoir une place pour dormir dans la tournée, j'ai hey, les filles, 205 de moyenne. T'étais-tu un Kier heel? Non. T'étais-tu méchant, Kim Kier? T'insultais Non. la foule? puis- Mais ça aurait pu être un personnage de lutte ça, le Ouais. quilleur. Ben, il y avait tout le temps un qui venait, là, je sais pas comment il s'appelait. Là. Lui, il faisait un personnage. Il arrivait, il avait son petit polo sur un crochet, il dézippait l'affaire, comme s'il y avait un saut de tuxedo, là. Lui, je l'haïssais, là, tabarnache. Puis là, il sortait son gilet, puis il mettait ça, il changeait ses pantalons, puis il prenait ses souliers, il les lavait tout le temps. Je suis comme, lave les chevaux, là, tabarnouche, Ouais. tu comprends? Puis là, il testait l'allée comme 10 fois, là. Puis il collait les gars. Ouais, là, c'est commencé à huiler, là. J'étais, parce que, tu sais, il y a une Tabarnak. sorte d'huile. Puis là, quand il lançait, il amenait la boule vraiment haut, là. Comment? Oh, le tabarnak. Je l'haïssais, là. Astique. Mais il était bon, par exemple. OK. Mais moi, je pourrais, j'étais quand même très discret à la lutte. Ok. À la lutte, OK, Ok. excuse-moi. Ouais, pour vrai. Ouais, dans la vie de tous les jours,
Est-ce que la lutte pour toi a été genre une manière de t'exprimer davantage? T'étais-tu plus timide dans la vie? Non, ou- comme je te dis, moi, j'ai toujours aimé comme faire le show pareil. Ok. Là, parce que, tu sais, quand je joue au hockey, moi, je joue au hockey longtemps. OK. Puis j'étais excellent au hockey. Ah ouais? Ouais. Dans le fond, nous autres, c'était interscolaire. Je sais pas comment on appelle ça ici, par ici. Là. Nous autres, c'était toutes les meilleures de toutes les écoles. Dans le fond, moi, j'ai joué beaucoup dans les ligues, là, puis interscolaire. Nous autres, c'était comme, mettons, les meilleurs de l'école jouaient ensemble. Puis c'était comme dans toutes les écoles. Puis ça, c'était vraiment populaire, là. Ok. Peut-être t'avais jacket de l'équipe, là. OK. Là, tout le monde était comme, ah, il est cool, lui. OK. Là, tu peux trouver une place où coucher. J'avais plein de places à coucher, là. Mais je couche encore chez nous, là. Puis, ouais, puis j'ai joué très longtemps, puis j'étais très bon. Puis j'ai même été recruté pour le camp de Ligue junior majeure. Ah ouais? Enfin, toutes les meilleurs de les écoles, ils les ont appelés. Puis après, les Tigers 3A de Moncton m'ont approché. OK. Ouais, puis là, c'est là que j'ai switché dans la vie. Je suis devenu lutteur professionnel. OK. Parce que moi, je me disais, fallait que j'essaye la lutte parce que c'était mon rêve ultime. Puis si je réussis pas, ben, on verra. Puis, par exemple, j'ai coupé beaucoup drastique le hockey. Parce que ça, sérieux, le hockey, c'était tout le temps, là. Je pratiquais, je me rappelle, là, je mettais un goal. Là. Mon père avait fabriqué un but, là, puis je faisais tout le temps des shots. Là. Je m'amusais des heures de temps. Là. Top corner. Là. Puis tu sais, j'étais vraiment un bon scoreur. Je passais beaucoup des journaux, je faisais beaucoup d'entrevues. Puis l'interscolaire, c'était beaucoup glorifié ce temps-là. Là, tu sais, puis tu sais, c'était le fun. Là. Puis tu sais, je tripais. Là, puis j'ai des moments marquants là, du hockey. Là, c'est capoté. Là. Moi, Comme quoi, oui. Ben, tu sais, on va dire, ben, la fois que je comptais ça tantôt, j'ai mes premiers rollerblades Mhm. qui étaient bleus et rouges. Puis j'avais fait le power skating à Moncton avec Charlie Bourgeois qui a joué pour les Flames de Calgary. OK. Ça, c'était cool. Puis j'avais été chez eux me les donner. Puis il m'avait donné un puck avec lui, sa photo dessus. Il y a une POC avec sa photo dessus. C'est cool, là. Hein? Ça, c'est quand même cool, là. Puis l'autre affaire interscolaire... Mais il n'était pas de third. Non, ça, c'est Parker Bone de third. Ouais. Le chien qui a. Puis, hey, hockey interscolaire, ça m'a marqué. Dans le fond, on avait été joué à Dalhousie ou Miramichi. Puis là, on savait que ça allait brasser. Parce que nous autres, il y avait une grosse rivalité interscolaire. Là. Parce que c'était tout le temps... C'était beaucoup d'ego, c'était beaucoup de jeunes, des filles. Testostérone. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, le hockey, comment est-ce que c'est, là? Bref, on avait été là-bas jouer. Puis là, ça brassait. Puis là, il y avait eu quasiment eu une bataille dans la foule avec mon entraîneur, assistant entraîneur, avec un gars de la foule. La police avait venu à la partie parce que là, ça brassait trop, puis on avait fini la partie avant le temps. Mais là, arrive dehors, tout le monde est dehors. 300 personnes. Fait qu'est-ce qu'on fait? Fait là, il y en a un qui se dépêchait, il rentrait. Nous autres, on dit les rigs. C'est quoi un rig? C'est Une poche de hockey. une poche d'hockey. On dit un rig d'hockey. Dans le fond, on va rentrer, les poches d'hockey se dépêchaient, puis t'avais un gars avec un bâton d'hockey qui se soignait dans la foule pour éloigner la foule. Hein? Je capotais! Des zombies qui faisaient Eh oui! C'était fou. Puis là, ils nous garochaient des canettes de liqueur. Ding, ding, sur l'autobus. Là. Puis là, il y a des gars qui se pognaient. Puis là, on a tous embarqué dans l'autobus pour s'en sauver. Mais parce que là, c'était fou. Là, la police arrivait. Bref. Puis là, on arrive au McDonald's. On commence à manger. Puis il y a une gang de jeunes qui nous regardent de même. C'est pas beaucoup. C'est à peu près une dizaine. Là. Puis là, avant de s'en aller, l'entraîneur prend genre ses napkins. Puis il garoche ça. Sur les petits crises de bombes. Eux sont comme, ah ouais, vous voulez battre? Ben, c'est la même gang qui nous suivait, là. Ils savaient ce qu'on allait, là. Parce que nous, on voyageait tout en autobus, là, tu sais. Là, le gars, même, vient baver directement le coach, il pousse dans la face, il crache dessus. Puis il fait rien, lui. Puis lui, c'est un policier. Puis là, j'étais là, ouais, tabarnache. Puis là, à un moment donné, les gars arrivent, OK, c'est bon, on sépare. Là, on embarque tout dans l'autobus, là, on est comme, tabarouette, ça n'a pas de sens, ça, tu sais. On part, le gars, man, garoche un milkshake. Sing! Direct dans le windshield du autobus. Là, l'autobus dit, là, ça va faire! Il pèse les breaks, il ouvre la porte. Toute l'équipe sort. Là, la bataille générale. Tabarnane. Puis là, mon père était là-dedans, il a pogné un gars, il l'a levé, il l'a mis sur le windshield, paf! Puis il est allé pour le fesser, il dit, je peux pas fesser un jeune. L'autre gars, il dit, moi, je peux le fesser. Bing, bing, bing! À un moment donné, là, c'était fou, là. C'est comme un film. Ouais, moi, je capotais, j'étais là, tabac! C'était hot, là. C'était cool. T'as-tu fait des moves? Non, ben là, j'étais pas trop mou ce temps-là. Là. Je fais... Il monte sur le sol de l'autobus. C'est ma chance d'essayer ce que j'ai C'était pratiqué. des kicks, là. Non, mais c'est ça. Ça, c'était fou, ça m'a traumatisé. Là. Je capotais, là. Pour du hockey. Du hockey, ouais, interscolaire. C'est supposé être amical, avoir du fun. Mais ça OK. est venu Fait rough, que hockey, puis y a-tu un autre sport que t'as fait? Hein?
T'aimes regarder, t'aimes-tu Canadien? T'aimes-tu écouter Ah oui, le oui, sport? je suis Canadien. Moi, quand j'arrivais à Québec, là, je suivais beaucoup religieusement les Canadiens. J'allais tout le temps à la cage au sport. OK. Puis c'était hot, la cage au sport. Ben là, je pense qu'il y a eu un autre... ça a revenu, là. Ah La oui, cage, ouais, c'est ça plein, existe là. Ouais, Puis les moi, c'était ailes dans de le poulet. temps... les frères Costitine. Ouais. Ah, Ouais. tu sais, je les aimais, eux. Ouais. J'ai trippé sur eux, là. Puis là, on avait été là pendant les Canadiens, puis tout. Puis moi, j'avais pas d'argent, puis je gaspillais tout mon argent à la cage au sport vers le Royal Canadien de Montréal. Puis je trippais, puis j'étais voir des... Hey, une fois, j'ai été à cause de toi, hein. T'avais annulé, puis on a pris tes billets, moi puis Benji. Où ça? Au Au hockey? Centre Bell. Oh, OK. Oui, Ah, ben, au hockey. tabarnak. Ça, c'était nice. Tu m'en dois une. Fait Ah que, ouais. Ça, c'était le fun. fait que le Canadien, il joue là, prochainement. Fait que c'est le temps de... Mais ouais, ben pour vrai, moi, tu sais, j'écoute le basket tranquille, football tranquille, là. Mais je veux dire, curling, c'est cool. Ouais. J'aime tout. T'as-tu déjà joué? Ben, une fois, là, avec l'école, là. Mais tabarnak. Oh, j'étais au banc. On s'est battu. Ah, c'est moi, ça finit tout en bataille. Non, mais au baseball, j'ai joué au baseball quand j'étais plus jeune, j'étais lanceur. J'étais quand même bon. Mais moi, j'ai toujours été un sportif que. Moi, je suis mauvais perdant à mort. là. Puis je pense que mon père me donnait beaucoup de pression aussi que je performe, tu comprends? Mais moi, tous les sports, quand j'entreprenais quelque chose, je le faisais avec du sérieux, puis je voulais performer. Je voulais pas être semi. Premièrement, au hockey, je me disais, je peux pas croire. Moi, j'ai réalisé vite que, bon, je pouvais pas croire que mon père me suit toutes les fins de semaine des arénas, Ouais. qui me paye de l'équipement à des milliers de dollars par année. Les hôtels, le gaz, les cantines, les frites de sauce, ils en mangeaient en tabarnouche les arénas. Ouais, c'est là. des sacrifices. Là. C'est des sacrifices. Je me disais, tabarouette, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut que j'arrête de faire ça. Là. Ça a pas, c'est... Je trouvais ça... Il t'a suivi dans la lutte aussi? Non, au début, là, ils m'apportaient des places, Ouais. là, tu sais, mes premiers combats. Là. Mais comment ils ont réagi tes parents quand tu leur as dit « OK, je lâche tout, puis je m'en vais faire de la lutte. Ben, ma mère, elle, là, ça ne dérangeait pas, là, mais mon père était un peu... capotait un peu. Là. Ouais. Je dis, ouais, ça, la lutte, moi, le hockey, c'est fini, là, je vais aller lutteur. » Hum. Tu sais, au début, il réagissait pas, il est comme la lutte. Mhm. Et ça où? Ben, j'ai à prendre des cours à Moncton. Parce que moi, prime abord, je déménageais à Moncton pour aller à l'équipe de hockey. T'as switché. Puis j'ai switché. J'ai fait un heel turn Avec tes parents. à mes parents. Non, puis après, il m'encourageait, puis il fait, puis là, je suis content d'avoir fait ça, là, parce que c'était la meilleure affaire à Qu'est-ce- faire. grâce à ça. T'es au sportif! Yeah! T'as dit aussi que t'es mauvais perdant. T'es-tu mauvais perdant à la lutte? Tout. Pour C'est vrai? vrai. Ben oui. T'as perdu? Non, il veut pas redonner la ceinture. Non, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je trouve que j'ai créé une certaine crédibilité avec mon personnage, là, que je peux pas perdre de même quand n'importe qui, là, Ouais. tu sais. Parce que moi, je trouve que j'ai de la valeur comparé d'autres. Tu comprends? Ouais. C'est un peu... Ouais, je c'est comprends. pas égocentrique à rien, là. C'est juste qu'il y en a qui travaillent pas fort, puis il y a beaucoup de fédérations qui vont te payer pour que tu viennes perdre contre leur champion. Après, le champion va radoter. J'ai battu Marco Estrada. Ça m'énerve. Ah ouais? Faut que c'est ton image de marque, faut que tu la Exactement. maintiens. Exactement. C'est un prestige. Mais tu sais, tu dis que tu es compétitif, puis tu sais, tu veux exceller dans tout. Là, tu vas vivre de quoi, mon gars? Puis peut-être ça va stresser. Puis s'il vous plaît, frappe pas Frank. Mais là, tu vas affronter le quiz à Frank. Hey boy. Et ça se peut que ça vire mal. Mais t'es-tu prêt? T'es-tu prêt? Moi, je suis stressé parce qu'il y a une table. Je me dis, Frank, vas-tu la traverser à la fin du quiz? Elle a de l'air solide, hein? D'après moi, elle cassera pas. Donc, bienvenue au quiz à Frank! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Là-dessus, c'est pas toi, là. Ça ressemble pas. mais Frank a c'est perdu moi du avant. poids Perdu cette du année. poids. Ouais, Oh, c'est oui. ça. Puis j'ai pris de la Il couleur aussi s'entraîne, apparemment. Puis... il t'a dans sa cible. Ça fait 1 an qu'il s'entraîne 4 fois par semaine. On dirait que t'es pas Attention, sûr c'est là-dessus. Doritos. Moi, écoute, je sais pas pourquoi je suis blême de même. Tu sais que la... Ah, c'est lettre. J'ai l'air d'un un théâtre dans le temps pour comme troubadour ou quelque chose. Mais là, si c'est quelqu'un weird, voulait là. maquiller des testicules, ça pourrait donner ça. Quelqu'un qui les a rasés, un moment donné, si tu m'enlevais une coupe de partie, moi, laisser le reste aussi. Là. Wow! Fait que c'est ça, on va changer de sujet, puis on va Yeah. aller au Ouais, quiz. ouais, ouais, Bienvenue, ouais, Marco, au quiz. quiz à Frank. Let's go. Je suis Un prêt. quiz de fun facts et d'anecdotes sportives un peu insolites, mais on s'amuse. Et on va commencer à tout seigneur, tout honneur en lutte. Vous vous souvenez de l'ancienne lutteuse Chyna? Eh Oui. Vous vous souvenez? Avant sa carrière One dans la night in lutte, China. Ouais, c'est ça. Avant sa carrière dans la lutte, elle a étudié pour une carrière prestigieuse. Dans quel domaine? Avant ou après? Avant la lutte. OK.
Parce que je savais qu'après, elle a fait un porn, là, mais C'était pas prestigieux. que j'aurais pas voulu regarder. Mais, C'est sûr de le non. regarder. Ah non. Elle me turnait pas on. Avant, elle pouvait peut-être être avocate. Avocate? Ok. Mais si tu dis que c'est prestigieux. Pas juge, parce que toc, avec le marteau, elle casse la table. Ouais. là. Ah! Est-ce que vous connaissez China, vous autres? Ouais, c'était assez. Ouais, baraqué. C'est une très femme culturiste. une femme culturiste, c'est marrant de le dire. Ouais, très t'es très musclé, là. Mais là, c'est moi Elle avait qui un joue, gros c'est lui, clitoris. là. C'est les deux? Non, les deux? non, Ah, les OK, deux. on joue à deux. OK. Comme la lutte, mon gars. Médecine. Ouh, Dr. China, salle 2, Dr. China. Tu vois, on dirait c'est... Eh bien, non, c'est deux bonnes réponses, mais non, c'est qu'elle voulait faire partie du Secret Service américain. Oh shit, une espionne. Ouais, Ouais, c'est pas c'est ça. inaperçu. Elle a Ah, j'avoue, c'est bon. une partie de sa vie, elle a vécu en Espagne, puis elle a étudié là-bas, fait qu'elle pouvait parler fluidement anglais, français, espagnol, allemand. Puis elle voulait utiliser ses compétences linguistiques pour se rendre au FBI, puis finalement dans le Secret Service. Puis elle a passé les tests, elle a même bien fait tout ça, mais elle n'a pas été prise, puis elle a abandonné en se disant qu'elle allait jamais prendre une femme pour protéger le président. Elle a dit « fuck that ». Fait qu'elle a switché, puis c'est là qu'elle a trouvé la lutte après. Tout le kit. Mais il me semble que moi, je l'aurais pris. C'est une vraie Pour histoire, protéger. ça? Ouais, ouais. Oui. C'est comme une. Là, c'est cool. Je la voyais comme un agent de sécurité, service Moi, secret. je l'aurais pris si elle avait l'air de ça. Elle avait l'air méchante, elle avait Ah l'air oui, bonne. t'es Elle hot. était Elle a l'air quand forte. même d'une méchante, d'une femme, tu sais, de job de bras d'un méchant dans James Bond. Oui. Tu sais, là, tu es comme, oh, il va À l'affronter. l'époque où les lutteuses, ils se battaient en bra and panties, elle Oui. était culturiste puis elle pétait la gueule au gars. Là, tu sais, Ouais, c'était ouais, quand même ça, assez c'était hot, là. précurseur. Ouais. Question 2, on va y aller avec la thématique Bonne fête! Bonne fête! Le 5 octobre 1965, il y a deux légendes du hockey québécois qui sont nées. Lesquelles? 65. 65. Le 5 octobre 65. En 61. Oh, est-ce que je suis vite en maths? Oh, on a quelqu'un qui Attends, lève la vas-y, main. tu ici, dois le savoir Ouais. pour vrai. Essayer de répondre avant. Guy Timou, Carbonneau? c'est l'année. Non, 61, il est plus Ok. vieux que ça. Ah non, ça, c'est... Non, Timou, il est plus jeune. Non. 60 ils ont 61. Moi, là, on a fixé avec l'âge. Qui a 61 ans? Joe C'est Sakic. Québécois. C'est Québécois, tu dis? Québécois. Québécois. Marc Messier puis Joe Sakic. Québécois! Oh, Québécois! Je vais tellement gagner le quiz. Il n'y a pas de gagnant. Mais, Chris, Vincent D'Anfous. OK. Vincent D'Anfous. Et puis, Bonne question, hein? Ouais. Et. Je vois Marco chercher en dessous. Chris. Deux fans de hockey en plus. Mais je le savais Guy pas. Lafleur, il est pas Ben plus non, vieux que il est plus 61 vieux, ans. Moi, je fais mon frère, mais moi, j'ai des cartons. Hein. Je le savais pas, moi non plus. OK, Bernard, veux-tu en nommer un? Patrick Roy. Ah ouais. Et Mario Lemieux. Mario Lemieux. Patrick good job. Roy et Mario Lemieux sont nés le même jour. Tabarnak. Hein? Quand même spécial. Mario Lemieux à Villemort puis Roy à Québec. Je me demande s'il n'y a pas comme d'autres métiers que sont nés. C'est juste des excellents, genre médecins, Ouais, des c'est avocats. ça. C'est juste Ouais, comme ça. c'est la journée Ben, eux dans autres, l'année. tu sais, Si tu dis les deux plus grands joueurs québécois, mettons modernes, Mario Lemieux puis Patrick Ouais. Roy, c'est pas mal eux autres Ah aussi. oui, là. ah oui, ah oui. Ils sont Là, j'ai dedans- checké pour le fun, puis c'est pas en 1965, mais d'autres gens qui sont nés le 5 octobre. Travis Kelce, puis l'actrice Kate Winslet. Tabarnak. Puis là, je me suis dit, m'a poussé ça encore. Survécu au naufrage du Titanic, fourré Taylor Swift. Quand même. Quand même pas bien. C'est égal. Puis j'ai fait le test pour le vrai. Toi, ta fête, c'est le 2 juin. Ouais. J'ai checké qui était né le 2 juin. Oh! Il y a Wentworth Miller. Ça a l'air de rien, c'est le gars de Prison Break. On le connaît quand même, Ah, l'acteur ok. de Prison Break, parce que juste le nom. Je le là, connais ça. pas. Et Dana Carvey, ça c'est Garth de Oui! Wayne's World. Fait que ça, c'est pas pire. Puis j'ai fait le 22 décembre aussi pour toi. Ça, c'est mieux. Il y a Vanessa Paradis. Yeah! Hey, tu y ressembles. Ah, c'est ça. Fait que c'est peut-être. Tu t'avais appelé Joe le taxi. Et il y a Megan Trainor aussi, là, tu sais, Ah, All ça, About c'est the bon, Bass. ouais. About that bass. The bass. Et moi, le 7 mai, Ouais. j'ai le lutteur Owen Hart. Ah, Qui est né le 7 mai. Et l'autre plus connu, puis c'est vraiment ça, c'est Tracy Lords. T'attendais une réaction quelque part? Non, vous connaissez pas ça, Tracy Lords? Ah, attends un peu. C'est un chanteur, ça? Non, c'est une femme. Ah. Qui a eu un long parcours dans les films pornographiques des années 80-90. Et gros scandale sur elle. En plus, je pense qu'elle a eu 18 ans, puis ils ont appris que la majorité de ses scènes, c'est quand elle était mineure. genre, C'est une espèce d'affaire dégueulasse, puis elle n'en fait plus à cause de ça. Puis elle essaie de faire des films normaux, mettons. puis tout le Ah, kit. trop tard. Ouais, c'est ça. Elle est faite. On le sait Ouais. maintenant. Ah non. Wow. Jeu numéro 3, petit jeu Oui. surprise. Là, tu disais que tu étais compétitif, Marco. Je vous mets en compétition direct, vous deux en ce Ok. moment. Ah, j'ai ça. Je vais vous nommer une catégorie
Et vous demandez, à tour de rôle, vous donnez des réponses jusqu'à temps que quelqu'un n'aille plus. OK. Qui OK. commence? Commencez avec Marco. Oh, voilà. c'est sûr, hein? OK. Premier, c'est nomme des clans dans l'histoire de la WWE. Nation of Domination. NWO. Ministry of Darkness. Les meilleurs, hein? Les meilleurs. Oh. En partant. Ah, c'était hot, ça, Ben par oui. exemple. Ouais. La LWO. je vais y aller. Mais là, voyons donc. Hey, y'a-t-il? Hey, on va y aller safe. The Brood. OK. Generation X. Ouais. Art Foundation. Ouais, c'est bon, ça. Fuck. Voyons, on a T'as des un peu, clans. Mais APA, c'est pas un clan. Non, là. c'était juste deux. c'est un tag Des team. tag teams. OK, donne-moi 2 secondes. 5, Euh, 4, Un clan. 3, 2. Tabarnak! Un. Ah, les Québec, ça marche. Les nouveaux, je sais pas, les hosties de Les noms, là. Québécois. Non, le genre avec. Justement, là, tu parlais de son Avec finisher. là. The Bloodline. Finn Balor, Judgment Finn Day. Balor. Ah, Il y avait Judgment Day, il y Bloodline avait aussi. Bloodline. Ouais, c'est ça. Parfait. Ah, j'ai gagné. 1-0. Yeah! Bravo. J'en ai un autre, OK. Là, c'est Martin qui commence. OK. Dans l'histoire de la WWE, nomme des lutteurs avec des masques. Rey Mysterio. Psycho 6. C'est qui ça? Je connais même pas. Hein? Il s'est battu. Hey, c'était des légendes. Il était-tu en WWE? Ouais, un bout. Ben, pas Ah ouais, longtemps, là. Il faisait la LWO. Ah oui, oui, c'est c'est vrai, vrai, c'est quand même vrai, c'est vrai. Les matchs, j'en connais pas tant. Moi, j'ai arrêté de suivre quand il y avait les autres. Sin Cara. OK. Ouais, il a été. Juventud Guerrera. OK. Tabarnak de Christ. Comment il s'appelle? Hein? Est-ce Je qu'il sais plus comment il il s'appelle. fait son move? Je sais pas. Zero miedo. Ah, Non, je sais pas. J'ai pas assez. Non? Pentagon. Pentagon. Mais tu sais, il y avait aussi Mankind, Kane. Ah il y ouais, avait j'ai d'autres pas sortes pensé. J'ai aussi. juste pensé le lutteur mexicain, genre OK, Luchador. là, c'est 2-1. C'est 2-0 Marco. Il a déjà gagné, mais on va y aller avec la troisième pareil. Dernière catégorie. Marco, tu commences. Les lutteurs qui ont déjà joué dans un film. Oh yeah. Ben là, Hulk Hogan. Ouais. Undertaker. Parce qu'il a joué dans le film Commando Suprême avec Undertaker, avec Hulk Hogan. C'était un des méchants qui venait du futur, là. C'est vrai. Un extraterrestre. Ah oui, Je sais pas pourquoi ça m'a marqué comme pas de faire. Ben là, dernièrement, il y a eu Roman Reigns. The Rock. The Rock. Oui. Cody Rhodes. John Cena. Oui. The Miz. Ah, fuck, c'est là que je m'en allais. C'est là que je m'en allais. Je vais essayer un shot in the dark. Dolph Ziggler. Non. As-tu joué Il a avec joué dans un le film. non? Non. Un blanchissage, mesdames et messieurs. Bravo! 3-0 pour Marco Estrada. Sinon, je m'en Il y allais avec avait Randy Kevin Nash. Orton. Il y avait Nash qui a ben joué oui. Shredder dans les Tortues Ninja. Ah oui, c'est Ouais, vrai. Steve Austin Ah, aussi. oui, Steve oui, Austin, ouais, oui, Kevin c'est Nash vrai. a joué aussi dans l'affaire de danseur nu, me semble. là. Goldberg a joué dans quoi? Ah, ça se peut. Puis il a joué dans The Longest Yard aussi. Il y avait Goldberg qui était là-dedans. Ah, ça. lui, il était pourri, Goldberg. T'es pourri dans pas mal tout. Lui, là, ah! Je Mais non, moi, je suis pas d'accord. Non? Parce qu'il a amené son personnage était là, la vibe, il a créé de quoi, il y a un Ouais. buzz. La lutte, que tu sois bon, tu sois pas bon dans le ring, est-ce que tu fais réagir la foule? Et il a fait Non, réagir la non, mais je foule. te dis pas que lui, je te parle pas. Parce que lutteur, c'est un complet, là. C'est Ouais. pas juste. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, c'est pas les meilleurs lutteurs en tant que talent qui vont réussir. C'est Ouais. le charisme, l'interaction avec la foule, puis tout. Mais c'est ça l'affaire, là, c'est que lui, Goldberg, c'est qu'il était dangereux. Ouais. Puis Ouais, ça, il a ce blessé n'est du pas au monde, hein. script, Bret Hart, puis- Bret Hart, ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il n'était pas respecté, puis je pense que c'était un mauvais lutteur à cause de ça, parce que ça paraît, Ouais. mettons qu'il prenait pas des coups puis se fâchait dans le ring. Tu sais, c'est pas professionnel, là. Bref, ça, c'est mon Ouais. opinion, là. C'est vrai. En terminant, je voulais vous parler de quelque chose. Savez-vous c'est quoi? L'octopush. L'octopush? L'octopush. Pas la pieuvre en anglais, là. C'est juste qu'elle pousse. Ah non, c'est quand tu pousses une octogénaire. ça. L'octopush. Eh bien non. L'octopush, est-ce que vous savez c'est quoi, vous? Non, hein, moi non plus, je ne sais pas c'est quoi. C'est un sport qui est né en Angleterre, qui consiste à jouer au hockey en dessous de l'eau. Oh, ouais, Ça j'ai s'appelle joué, l'octopush. moi. Ben, La- j'ai joué au hockey sous-marin pour Salut Bonjour. Pour vrai? T'as tout fait pour ça, le bonjour. Ouais. Puis c'était ça? Eh ben, C'est- je vais Ben, voir. t'as une rondelle qui est au fond de la piscine, une Ouais. rondelle qui est là, t'as un petit pusher, une sorte de bâton, puis t'as un équipement pour respirer, c'est un tuba. Tu vas pas avoir de bonbonnes ni rien, c'est juste un Ouais. tuba que tu peux utiliser pour un dessous de l'eau, faut que tu gardes ton souffle. Ça, c'est né en 1954, puis c'est géré par la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Ouais. Ouais, c'est pas. Hey, man, Hey, il y a des- il y a des j'ai tout comités- dit, il y j'ai a- tout dit ces Bon, informations-là. là, il y a des comités pour tout, hein. C'est ça qui arrive, en tout cas. C'est pas bon, ça. Il y a quelqu'un dans la vie qui est président de la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Ouais. Je sais pas. Y a-tu les suraquatiques? En tout cas, je sais pas. Ils ont fait une Coupe du Monde en 2007.
puis une autre en 2009, dans laquelle ils ont essayé aussi d'ajouter le rugby aquatique. Oui. Mais non. Le rugby aquatique, ou comme j'appelle, se baigner avec des enfants. C'est vraiment ça. Et moi, je l'ai jamais entendu parler. Toi, oui, ça a l'air. Ben oui. Mais il y a à peu près 1800 joueurs actifs en Angleterre aujourd'hui. Il y a plus de 70 clubs. Ouais. Look, t'as pas. Moi, je me demande c'est Mais- quoi les prochains sports. C'est comme le pédalo de montagne. 70 clubs! Le pédalo de montagne. Ouais, le javelot oui. en dessous de l'eau. Ah! Il tombe là. tu sais. C'est vraiment... Il y a des équipes à Montréal de ça. Je suis allé le Un- faire. Il y en a un C'est petit top. peu ici, mais. Il faut que tu aies un masque comme quand tu vas faire de l'apnée. Mais calice, moi, ils m'ont pas dit, quand tu as une moustache, c'est pas hermétique. Fait que pendant Ah, 1 heure, ouais. j'ai joué, je pognais des hosties de bouillon. L'eau rentrait dans mon masque. Là, j'étais comme... Ah! Eh non, c'était tough. En plus, moi, j'avais ma bursette au pied. Mais là, j'ai pas pensé. Il faut qu'il me donne des palmes. Au collier, c'est serré des palmes sur un pied. Je fais comme, tabarnak. Je pognais des bouillons à mal C'est au pas pied. le fun, là. Et j'ai pété dans l'eau. Puis on l'a vu dans le docu à Salut Bonjour. Parce que, OK, filme-moi, il y avait une GoPro. Il fallait que je me filme. Fait que je donne ça à l'arbitre. Et là, moi, tu me vois rentrer dans le creux, mais genre, la pression sur mon ventre, j'ai pété quand j'étais allé dans l'eau. Tu vois les bulles. Ah, c'est super bien passé. Ah, c'est super. Wow. Même, en plus, on s'en est parlé. T'as pas Ben non, mais l'octopus, je savais Ouais. pas que ça s'appelait de même aussi, mais. Ouais. Mais ça, on pourrait faire ça, une autre activité de sportif. Le hockey sous ma Mais ça me paraît, ben, à cause de ce que tu as dit, c'est comme eux autres, ils vont en playoff, tu pars de barbe de série. Non. Parce que non. sinon, c'est Ben non, c'est c'est ça, encore ça plus marche tough. Moi, je vais me noyer pour gagner, tu sais. je sais pas. Ah, tu fais pas. Ben, c'était le quiz à Frank. Merci C'était d'avoir le quiz joué, à tout le Frank, monde. bravo. Merci d'avoir joué. Performance, c'était très serré Ouais. dans le challenge. C'était Oh, très oui. serré, on Je savait. suis content, là. Et là, on va, Il était assis comme un. on va teaser la prolongation. Et là, la prolongation des sportifs, c'est des questions du public que les gens t'ont écrit cette semaine. Yes. Ils veulent savoir des réponses. Et on va pouvoir les voir en exclusivité sur la plateforme chaosport.tv. Tu ris d'avance parce que. Oui, parce que T'as-tu- je vais poser les deux premières, après ça, on va se parler en asti. Lord, je me suis mélangé. OK, ouais. Raconte le pire bump. Mais peut-être tu l'as. Si t'en as un autre, parce que là, tu l'avais. Mais il y avait Martin Gagnon qui voulait savoir. Raconte le pire bump que tu as encaissé pendant un C'est combat. pas la même chose. Moi, j'ai demandé celle qui avait fait mal un peu, c'était Ouais. le pied dans le dos. Mais c'est peut-être pas la cascade la plus. le pay bump. Ouais, le pire bump que tu as eu. Ta meilleure anecdote de road trip de lutte. Puis ça vient d'un ancien collègue de vestiaire, Steve Blackwell, qui te pose cette Ah, question-là. Et là, tu vas nous expliquer what the fuck avec la poule aux œufs d'or. Ah ouais. Parce que là, ça a été... J'ai jamais eu autant de questions pour notre invité que pour Ouais. toi. Et là, si tu vas nous... genre, OK, la moitié des questions étaient là-dessus. Demande à Marco une chance à la WWE ou une chance à la poule aux œufs d'or. Question de Marco, l'œuf ou l'enveloppe? Si on t'offre de la poule, de gagner plus que tes shows de lutte par année, mais tu dois prendre ta retraite de la lutte, tu choisis quoi? D'où vient ta passion pour la poule aux œufs d'or? J'étais comme, what the fuck? Tu savais ça? Non, fait que je comprenais pas. Hey, j'ai amené la poule aux odeurs au top. OK, mais ça, tu vas nous parler de ça Oui. lors de la prolongation. Oui. Avant, on va parler d'une autre de tes passions parce que j'ai su que tu adorais les cartes de hockey. Ah, j'adore pas ça. C'est rendu une obsession. Ben, ça va pas s'améliorer parce que c'est le moment de la carte cachée! Yes! Hello! Je te présente faites un Oli, point, là. Oli et Marco. Tu vas switcher, tu vas lui donner ton micro. Puis là, tu vas le frapper pendant ce temps-là. Yeah! Pourquoi tu as un chandail de fourche? Il y a un chien qui sent une fourche sur ton chandail. C'est l'album Gusto de Guttermouth. OK? Martin, il faut vraiment que tu élargisses tes horizons. Ouais, t'as une Vraiment, minute. Il y a un chien qui sent une fourche, puis là, tu me juges, moi. Ça se dit. Parlant d'ouvrir ses horizons, t'as-tu des cartes de la poule aux odeurs? Hey, j'ai passé proche d'amener un billet de la poule aux œufs d'or. Mais je OK, savais mais pas. toi, t'es au courant? Oui, mais je savais pas avec le podcast si, tu sais, poule aux œufs d'or, l'Auto-Québec. Ouais, OK, c'est pas un sponsor. Ouais. Ouais, non, non, man. La poule aux œufs d'or et toi, Ah, là. oui, donc, salut Marco, comment tu vas? Ça va super bien, je joue des cartes. Écoute, ben oui, ça va être malade. Hey, check ça, je t'en dis. T'es vraiment excité en plus, hein? Je t'ai amené des cartes. Écoute, je t'ai amené le nouveau produit Fleer Ultra 2025-2026 ça vient de sortir du moment qu'on tourne ça. Ça là. vient tellement de sortir que le dernier épisode qu'on a enregistré, c'est le public qui a gagné Oui. un paquet de ça. Oui. Est-ce que c'est les belles cartes? Wood. Ah ouais, t'as eu la recrue OK. Matthew Wood. OK, cool. Fait qu'il y a ce paquet-là. Et évidemment, on va essayer d'avoir Evan des Série Midor. One, j'aime pas ça. Non? Ah, T'aimes non? pas ça? Eh ben attends, si t'aimes Ben, pas ça ça. me frustre plus que d'autres choses. Tu veux-tu qu'on switch? Ça me dérange pas, moi. À deux copes. Ben,
Hey, je connais ça en tabarnouche. Donne-moi une découpe, là. Hey, Bernard, amène-moi... T'aimes-tu ça, allure? Me semble que c'est le fun, ça. Amène-les. Avec Allure. Clear Cut. Mais là, m'a te faire ouvrir Clear d'autres Cut, ça m'enrage aussi. Mais ça, moi, c'est moi le con. C'est le problème. C'est moi, j'ouvre les cartes, je suis excité, je suis content, mais quand je pogne à rien, je suis comme agressif. Ouais. Ben là, Mais là, là, on faut-tu on j'aille est tellement peur. content d'être ce côté-là. Regarde, tu vois, mes veines commencent à Là, sortir. faut-tu je j'aille suis, peur de ma personne? Ouais, mais là, quand parce que- t'étais excité aussi, t'as mais j'ai pogné une Sidney Crosby signée sur 15 dans le Clear Cut, hein. T'as quoi? Oui. Ben voyons Ben donc. là, tabarnane, c'est hot, ça. Hey. Wouh! Là, si je te fais ouvrir une clear cut, là, tu vas être content? Je sais pas. C'est pas quoi qu'il y a dedans. Ben nous, on va être Ah ouais, je vais être contents. content, par exemple. là. Ouais. OK. Ben, je veux-tu d'autres aussi? Oui. OK. Ben oui. attendez, ça, on va finir avec la Clear Dernier, Cut. ça, OK. dernier, ça. C'est bon. Pars avec Tabarnak. ça, vu que ça te met en tabarnak. Ouais, ça, non, c'est rien là-dedans. On va voir. On peut skipper les bases vu qu'on a plusieurs Ouais. cartes à ouvrir. Moi, j'ai une Oh. technique, dentale. Ouais. C'est. Là, on cherche là-dedans les Young Guns. Là, Young Guns, C'est Ivan le Demidov, dental. tu veux Artyom Leshunov, tu veux Zane Parek, Ryan Leonard. Ça serait Moi, cool. qu'est-ce qui m'enrage? C'est, gars, tu fais ça, ça vaut rien. Non, c'est Ça, ouais, ça, les cartes ça de vaut base. de quoi c'est- dans le ouais. cœur des enfants? Puis Ouais. qu'est-ce Oh! que. Oh! Ah, lui, Oh! je l'haïs. Gars, le trou de cul. Ah, lui, je l'haïs. Brady Ah, Kitchuk. c'est Brady Tkachuk. Judy Canvas. Ouais, aujourd'hui, ça va encore plus mal. Young Guns. Oh! Michael Callahan. OK. Moi, qu'est-ce qui est le fun? J'ouvre les cartes d'hockey, mais je connais pas tant que ça. Les Ouais. c'est les correct. nouveaux Hey, joueurs, au moins, tout une ça. Young Gun, c'est au moins Ouais. t'as l'impression d'avoir pogné Au de quoi moins, lui, il y a d'intéressant. un autre joueur de hockey. Ouais. Ouais. Mike Callahan, ça sonne. Puis là, ouais, j'ai ok. David Pasternak composition. Les gars, qu'est-ce qui m'enrage, c'est que la carte est belle, mais elle vaut rien. C'est Ouais. ça. Mais c'est ça, les inserts, mais elle est vraiment belle, celle-là. Mais oui, sa moustache est incroyable. Mais- Jacob Middletown. Middleton. What Ouais. a mustache, mon homme. mais moi, ta Young Guns, on va la montrer à la caméra des cartes. Ouais, parce qu'on a une caméra des cartes. On a une caméra des cartes. C'est qui, la On n'est caméra peut-être pas des- la poule aux œufs d'or, Check bien mais... ça. Check bien ça. Mais son doigt dessus, lui, comme un crasseux. Ça vaudrait plus rien. Martin, c'est un connaisseur, là. Fait que là, il y avait ça. Hey, puis ça, je n'ai Hey, pas... regardez, la brasse à mort. Ah ouais? Hey, moi, je n'ai pas ouvert de ça. Pour vrai, j'ai Ça, pas j'ai vu hâte. encore. Mais c'est quoi la carte plastifiée? De? Ah non, ça, c'est pour après. C'est pour après. Ouais, ouais. Tu vas voir. Check bien ça. On va l'avoir tantôt. Ouais. Let's go. Ça, c'est quoi, Elle va bien, Flair? ta Ça, technique, c'est hein. Fleur Ultra. C'est nouveau, là. J'ai Moi, même pas là, vu... je tripe Il y a ces co- cartes épaisses. Quand une carte épaisse, je viens excité. Ben, Ah, Ah ouais? ouais. Ah, mais nous autres aussi. Ouais. Joseph Hall, OK. OK, c'est vraiment Mais le là, look c'est dans le rétro. milieu que c'est. Ouais, j'ai- c'est- J'ai une transparence, ça, c'est tu bas? Et je ne sais pas encore. On va voir. On va le découvrir d'habitude, On ensemble. va le découvrir ensemble. Non, non, mais là, c'est quoi vous faites? Ben ça, oui, là? mais d'habitude, c'est bon, là. Ouais, c'est ça, ça dépend des qui. Oh! Oh, Quand même! Ultra Star Ovechkin! Non, non, tu mets tes mains sales dessus, oui. toi. Je vais la montrer à la caméra Non, des non, cartes. attends. Puis Aïe, j'ai pogné aïe. une. Ça, c'est quoi? Highlander? Hoglander. Highlander. Niels Hoglander. Ah. Le gars, je vais te Il donner ne peut ça. qu'en Ben, avoir. la Ovechkin, c'est cool. Ce nom-là, mais trop fait il atterrit des cochons. C'est le Hoglander. Highlander. Donne-moi une autre série nom-là. one que je viens enrager. Ben là, celle-là, en fait, c'est pour le public. Ah, Parce que, tu sais, il faut en donner pour oui, le public donne-en, aussi. donne-en. Donc, le public, on va donne-en à faire elle, tirer. de par chez nous. On va tirer. Qui gagne jamais rien. Le- Elle est tout le temps là, puis elle gagne Eh, jamais c'est rien. pas- c'est bon, ça? Elle est belle, hein? Oui, ça, je Là, pense tu que m'as c'est bon. amené des sleeves et tout, là. Hey, man, tout va être Ben protégé. oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ça vient avec. Mais là, ça, Ça, j'ai excité à mort. ça pourrait pogner de quoi de hot, Ouais. là? Hey, si on peut battre Sidney Crosby, ce serait Oui, cool. on crasse dedans des gens. Tu je réagis de façon. Ouvre-la en chess. Le pire, c'est que j'ai même En pas amené chess? mon Ah, ouvre-le le en couteau. Ok. T'es-tu en train... Ah oui, OK. Oh, Oh, ouais, ouais, let's Ah, go. c'est que Oh, c'est drôle, ça. tabarnak. Let's go. La- Oh my God. Bon, ben, je me mettrai plus jamais en chess. Clear cut en- Let's go. Wow! Hey, le podcast vient de changer en hostie, là. Oh oui. Frank, toi, chess! Ouais, Marco Sac du volé. Ah ouais, let's go. Prise de soumission. C'est drôle, ça. Hey, elle est dure à ouvrir, ça. Ouais, hein? Ben, T'es regarde, tellement j'essaye ça, sépine. si tu veux. Il est tellement excité. Tabarnane. Tu peux pas avoir un six-pack assis. Tu fais tellement chier. Ben, OK, tu l'as. Ah ouais. Mais là, vas-y tranquillement, là. Tabarnane. On dirait que tu regardes ta graine, mon gars. Oh! Qu'est-ce qu'on a? Pas une célébrité. C'est qui? William Schaefer. William? Hein?
Attends. William Schaeffer. Pas Mathieu Schaeffer. William Dufour, je le William Ah, mais c'est Dufault. un Québécois. Ah, c'est C'est un un Québécois. Québécois. connais. Ouais, mais il fait plus rien. William Dufault. Ah, non, mais c'est correct. C'est cool. Hey, moi, je pense que tu devrais, tu devrais te chopper Oli. Disons. On va quand même le William montrer à la Dufault. caméra. Ouais, c'est mon chum. Il vient de switcher avec l'équipe des Penguins de Pittsburgh, là. OK, mais tu le connais? Oh, oui, je le connais. Ah, Mon chum. OK. OK. Ça OK. veut dire. Je suis pas Mais content. OK, tu vas être content d'avoir une Hey, il est plus avec eux. Oui, mais Ouais, quand c'est pas même. grave. Ah, C'est ça qui m'enrage. Là, je suis agressif, ça va fuck. William Schaeffer. Hey, mais on pensait que c'était Mathieu Schaeffer pendant ce bout. Parce qu'on peut voir la caméra des cartes. Ça va. À la régie, est-ce que je peux voir la... Merci, je vais te la montrer aux autres. Là, tu en as plein d'autres là-bas, là. Ouais. Mais Oli t'a dit oui, et pour un échange d'argent, Oui. ils peuvent être à vous. On peut Hey, faire, oui, on peut faire l'échange. mais c'est quand même super gentil d'avoir une clear cut. William Dufault. Yeah! As-tu vu, hier, j'étais content d'avoir une nouvelle chicane, j'ai pogné ça, ça m'a comme. Ah, tabarnak. Mais là, ça sera ouais. peut-être plus ton ami après comment t'as réagi à sa carte. Ouais, c'est ça l'affaire. William, Là, William, tu fais mieux de passer parce que là. Mais contrairement à Marco, on peut dire merci à la carte hey, cassée. yeah! Et merci Marco. Et là, OK, c'est le temps de te plugger. Les gens peuvent te joindre sur les réseaux sociaux. Tu es super actif sur Je Facebook. suis super actif sur Facebook. Je pose 2 fois par jour du contenu vraiment drôle, léger, juste pour que le monde fait genre, il est vraiment hot, lui. Mais c'est ça. Venez me suivre sur Marco Estrada avec un K, parce qu'il y en a qui marquent C. Ça m'insulte. OK. C'est le lanceur des Blue Jays de Toronto. Marco avec un C. Moi, c'est Marco Estrada, Instagram, Facebook. YouPorn. C'est You. OnlyFans. Sinon, on peut te voir lutter où prochainement? Je viens à Montréal au mois de mai. Puis aussi la série Beden qui sort dans pas longtemps. J'ai joué un rôle principal dedans. Oui, qui va Ouais. passer. Oui. Nice. Oui, je fais quand même des affaires quand même pas pires. genre. Ça, Ouais, ça, c'est une série TV que j'ai tournée dans le bout de Moncton, qui va voir ça ici sur tout.tv. OK. Peut-être Radio-Canada, je suis pas sûr, mais ça s'appelle Beden, comme Beden. OK. Comme l'ancienne Beden. L'ancienne Beden. Ouais. Ancienne. Ah, Elle est tu encore l'as. là. Ah non, ben, moi, tout là. petit bébé. Tout petit bébé, là. Ah, ça. mais c'est très Fait que, cool, ça. Ouais, ça, je suis quand même actif. Là. J'ai beaucoup de contrats, puis je fais plein de contenu, des pubs, des sites, des ça. Fait. C'est ça. Allez me suivre, puis écrivez-moi, je vous réponds de temps en temps. Là. De temps en temps. Mais on applaudit Marco Estrada. Merci au public en studio. Merci Bernard à la photographie. Martin Blanchette à la production. Chaos Sport. Et le mot de la fin, mon Frank? Soyez sportifs, puis oublie pas, c'est lui qui te l'a donné, c'est pas nous autres. Oh yeah! Bonne semaine tout le monde.